faire cette toute petite liaison en quelques secondes et bienvenue sous le tropique du Capricorne à l'autre bout de la Terre sur le circuit Carlos Pace d'Interlagos à São Paulo, c'est-à-dire Saint-Paul. Voilà, en bon français. Vous savez qu'en ce moment, on est dans le trip élection. Il y a eu 2 abstentions pendant tout le Grand Prix. Les marches, participation 25 voitures sur la piste avec un non-inscrit qui s'appelle Ivan Capelli. Jean-Louis Moncet, expliquez-nous ça. Eh bien, Ivan Capelli, si vous voulez, n'a pas pu se qualifier et bien sûr que le règlement imposait 2 concurrents de moins sur la grille de départ que le nombre total d'inscrits. Ce nombre total d'inscrits, il était de 28 au début de la saison, c'est-à-dire en Afrique du Sud. Il est maintenant de 26, moins 2 pilotes. Eh bien, on se retrouve avec 24 pilotes normalement. Mais il y a eu une pétition de toutes les écuries. Vous savez qu'il faut l'unanimité en Formule 1. Eh bien, elle a été réunie. Cette fois, cette unanimité, puisqu'on est dans un terme électoraux en ce moment. Et nous en sommes à 25 voitures, c'est-à-dire 24 plus 1, 25 voitures au départ. Et ce sera dorénavant comme ça pour le restant de la saison. Voilà, alors le 26e est donc celui qui n'est pas sur la piste, c'est effectivement Ivan Capelli. Alors ce circuit d'Interlagos, au début de l'année, Alain Prost nous avait fait un classement de préférence de ces circuits, une espèce de vote en quelque sorte, et il avait voté pour Interlagos en 2e position sur 16, ce qui prouve quand même qu'on est sur un très très beau circuit de pilotage, auquel il faut ajouter qu'il y a 2 montées où la puissance des moteurs vont donc parler. Ça devrait arranger aussi un peu notre ami Alain Prost qui, on le sait, a pas mal de chevaux. Alors Jean-Louis, ce circuit en chiffres, qu'est-ce que ça donne? Eh bien en chiffres, ça donne un circuit de 4 km et 325 mètres qu'il faudra parcourir 71 fois pour arriver au terme de ce Grand Prix du Brésil, soit une course longue de 307 km et 75 mètres exactement. Je veux préciser que ce qui concerne la fameuse remontée du circuit d'Interlagos, celle qui arrive non loin de cette grille de départ, elle est juste avant, elle est quelques centaines de mètres avant, et bien c'est surtout là le couple du moteur qui doit s'exprimer, et le couple, vous savez, c'est la puissance à bas régime dès que le pilote doit réaccélérer. Nous sommes, je vous l'ai dit tout à l'heure, sous le tropique du Capricorne, ce qui veut dire qu'on est en régime tropical. Pour l'instant, le ciel est relativement couvert alors qu'on est à 30 secondes. Le ciel est relativement couvert. Il y a un orage tous les jours, on ne sait pas exactement à quelle heure. En général, il vient plutôt tard dans la soirée, donc normalement, il ne devrait pas pleuvoir pendant le Grand Prix, mais enfin, c'est envisageable. 2 hypothèses à ce moment-là. Eh bien, il pleut, disons, raisonnablement, et vous savez que maintenant, le nouveau règlement sportif de la F1 implique qu'on n'arrête pas la course, mais le pilote s'arrête, lui, à la discrétion de son team manager. C'est le team manager qui décide, alors que là, les voitures s'élancent pour l'ultime tour de mise en formation. Et puis, s'il pleut beaucoup, comme ça arrive effectivement dans un régime dit tropical, eh bien, à ce moment-là, il sera bon d'arrêter la course, car là, c'est tout le circuit et toute la ville de São Paulo qui est noyée. Effectivement, on en a montré quelques secondes dans Automoto ce matin. Ici, quand il pleut, ça c'est clair. Alors, petit problème éventuel pour les pilotes suite à la nouvelle réglementation, les pneus. Ils vont devoir changer, a priori, je crois qu'il y aura peut-être même 2 changements. Eh bien, nous, on prévoit 1 ou 2 changements. Alors, c'est simple, c'est un changement, très probablement pour des gens aussi prudents et efficaces qu'Alain Prost ou Ayrton Senna. C'est 2 changements pour ceux qui auront trop tendance à taper dans leurs pneus dans les premiers tours avec le plein d'essence. Pierre Van Vliet. Oui, pour vous dire que 24 voitures se sont bien élancées pour ce dernier tour de formation. La 25e qui est restée sur la grille, c'est la Lola Ferrari de Luca Badoer, qui est finalement parti un peu en retard et qui va donc s'élancer en dernière position sur cette grille de départ aux côtés de Michele Alboreto, son équipier repêché, comme vous l'avez dit. Alors Jean-Louis, quelle va être la tactique de ces 25 garçons? Enfin le 25e apparemment il a quelques soucis, au moins de ces 24 garçons tout à l'heure quand il va démarrer. Ici, normalement en F1, il faut partir devant, ça c'est la situation idéale si j'ose dire. C'est ce que nous a dit Alain Prost dans Automoto ce matin, à savoir que lui, il va devoir faire attention premièrement à sa voiture, c'est-à-dire à la ménager, car il déteste taper dans son châssis puisque ça tire sur les pneus, c'est trop dur pour le moteur, c'est dur pour les transmissions, les arbres de roue et la boîte de vitesse. En revanche, il y en a un qui n'a pas ce souci-là, et c'est notre ami Jean Alesi qui, par les différents problèmes qu'il a eu pendant les qualifications, s'élance de la 5e ligne de la grille de départ, et Jean, contre toute attente, va a changé son programme de pneus. C'est-à-dire que tous les pilotes ici vont s'élancer avec un train de pneus déjà rodé qui a 3 ou 4 tours d'usage.
Lui, Jean Alesi, il a choisi un train de pneus absolument neuf. Pour quelle raison? Eh bien, il nous l'a confié hier soir. Il va essayer de prendre un départ canon et je vous conseille de bien regarder la 5e ligne de la grille de départ. Et avec son train de pneus neuf, il va essayer de remonter vers les positions de tête et puis de s'en tenir là. Il a, dit-il, j'aurais fait à ce moment-là, nous a-t-il dit, eh bien, l'essentiel de mon travail. Voilà qui est assez clair sur les ambitions de Jean Alesi sur ce circuit d'Interlagos. Alors voilà, les voitures sont en train de se positionner sur la grille de départ, en haut de la montée. Le voilà, Jean Alesi. Et effectivement, nous sommes à bord de la voiture de Jean, donc je ne pense pas, je n'imagine pas que le réalisateur reste chez Jean Alesi pour le départ. Il choisira peut-être effectivement les voitures de début de grille. Voilà, on est en train de s'installer. 6-7 lignes sont prêtes. Ensuite, il y aura donc un drapeau vert derrière qui signifiera que tout le monde est en place. Et à ce moment-là, ce sera le départ. Pour combien de tours? À gauche, oui, 71 tours. À gauche, Alain Prost, et c'est la pole position. À droite, Damon Hill, soit les deux sociétaires de l'écurie Williams-Renault. Alors que, attention, je vois là-bas les drapeaux jaunes qui s'agitent. Il faut vérifier si le directeur de course enverra le drapeau rouge. Non, pour l'instant, c'est toujours le drapeau jaune, ce qui signifie que les pilotes vont pouvoir continuer à tourner, mais il faudra faire attention là-bas au bout, alors qu'on a vu sur nos écrans, voilà au ralenti, Prost qui vire là-bas, Senna qui s'infiltre au premier plan, et voilà, ça part très loin dans l'herbe, et ça tape une fois, et deux fois, et les deux voitures, oh là là, une sortie extrêmement spectaculaire. J'espère qu'il n'a rien. Michael Andretti, c'est lui dont il s'agit. On le voit ici maintenant de face. Oui, il a touché avec... Je pense que c'est une Ferrari. Avec Berger. Avec Berger, oui, c'était donc une Ferrari. Alors que Prost, je pense, est en tête devant Senna, devant Damon Hill, Alesi, et puis l'une des Benetton Ford, sans doute celle de Schumacher, puisque Patrese est parti beaucoup plus loin sur la grille. Le drapeau jaune toujours, le drapeau blanc maintenant pour le directeur. On vient de voir l'accident, Jean-Louis, il a un replay, c'est absolument inimaginable. Effectivement, une des deux voitures, en tout cas celle d'Andretti, s'est envolée. Oui, très fort. Effectivement, drapeau blanc et jaune. Ça veut dire qu'il y a une ambulance sur la piste, mais on ralentit. Oui, les pilotes freinent beaucoup plus tôt que prévu. Alors que Martin Brundle est également sorti, et on le voyait sortir d'ailleurs, il est sorti de la piste et sorti de sa voiture. Début assez fracassant, ça, effectivement, les spécialistes de ce circuit nous avaient un peu dit qu'au départ, voilà, Martin Brundle qui abandonne sa voiture. Les spécialistes nous avaient dit qu'il risquait d'y avoir, ça risquait d'être effectivement très très chaud sur la ligne de départ. Et bien, ça l'a été. Dans le deuxième tour maintenant de ce Grand Prix du Brésil, alors que le classement à l'issue du premier tour est le suivant: 1 Prost, 2 Senna à 1 seconde et demie, 3 Hill, 4 Alesi qui a réussi son pari, 5 Schumacher, 6 Leto, 7 Patrese, 8 Vanlinger, 9 Alliot avec la Larousse Lamborghini, 10 Herbert, 11 Blundell sur la seule Ligier Renault rescapée, puisqu'on a vu que Brundle lui était sorti de la piste, 12 Zanardi, 13 Barrichello, 14 Warwick, 15 Comas, 16 Badoer, 17 Suzuki, 18 Fittipaldi, Pierre Van Vliet, c'est à vous. Ah oui, on s'agite beaucoup dans les stands, vous l'imaginez, avec ce terrible accident, une grosse collision entre la Ferrari de Berger et la McLaren de Michael Andretti. Pour l'instant, ils sont de l'autre côté de la piste, donc on attend des nouvelles. On espère que les pilotes sont indemnes. En tout cas, Michael Andretti n'est pas gâté pour ses débuts en Formule 1. Oui, alors il y a le drapeau blanc, ce qui signifie qu'il y a une ambulance et des voitures de sécurité sur la piste. En tout cas, Pierre, après avoir vu les images au ralenti, on s'aperçoit que c'est l'accident classique de la Formule 1, avec les roues arrière qui jouent le rôle d'engrenage, et naturellement dans ces cas-là il y a toujours la voiture qui arrive en arrière, décolle, et c'est ce qui s'est produit pour Michael Andretti. Alors, des nouvelles du front où nous sommes en ce moment en image, toujours Prost en tête à l'issue du troisième tour devant Senna et Hill. Maintenant le quatrième est Schumacher, alors que Prost est en train de nous faire, oui, il vient de nous faire le record du tour, le voilà. On vous rappelle d'ailleurs que pour un pilote, le fantasme absolu sur un Grand Prix, ça consiste à faire la pole position, à faire le meilleur temps au warm-up, à faire le meilleur temps en course et bien sûr à gagner le Grand Prix. Ça, c'est ce qu'on appelle la complète. Pour l'instant, Prost a fait le meilleur tour, bien sûr, pour la pole. Il a fait le meilleur temps au warm-up ce matin et il est en train peut-être de battre le record du tour. Alors, je voulais simplement vous signaler que Schumacher est passé devant Jean Alesi qui est maintenant donc 5e devant Gigi Leto, et c'est Sauber qui n'arrête pas de progresser. Alain Prost à l'image, Alain Prost qui effectivement nous avait dit qu'il ne fallait pas faire dans le détail pendant les premiers tours.
Oui, Pierre Van Vliet dans les stands. Oui, chez McLaren, on préparait la voiture de réserve pour Michael Andretti, figurez-vous. Et puis deuxième tour, toujours pas de drapeau rouge. Donc aucune chance, évidemment, qu'il y ait un second départ. Mais ça signifierait en tout cas que Michael Andretti est indemne. Voilà Gerhard Berger qui revient maintenant des stands. Gerhard, what happens at the start? J'étais sur le côté de la piste, oui. Droit. Et il n'a pas pu éviter la collision, Gerhard Berger. Oui, c'est ce qu'on a vu. Le côté droit de la piste, il est passé dans l'herbe. Andretti a serré et on en est arrivé là. Voilà d'ailleurs sur nos écrans Berger qui est interviewé par notre confrère Ezio Giardini de la RAI, tandis que ici nous avons Damon Hill, Damon Hill, qui est déjà presque talonné par Schumacher, qui se rapproche aussi sûrement que vraiment dans les freinages. Un Prost, 2 Senna à 2 secondes, 3 Hill, 4 Schumacher et le meilleur tour toujours pour Alain Prost, une 23,575. Voilà, ça c'est la cadence de ce début de course, une 23,5, une 24,0, c'est la cadence de Senna. Alors on peut dire quand même que Berger a à la fois beaucoup de chance et pas beaucoup de chance. Pas beaucoup de chance parce que maintenant la course est terminée, mais beaucoup de chance parce qu'il s'est quand même craché 2 fois pendant ce week-end. Une fois pendant les essais où il a vraiment fracassé sa voiture, une deuxième fois ici au départ. Bon, je pense qu'il a un tout petit peu mal dans le cou, mais enfin ce qui est clair aussi, c'est que ce garçon est très résistant. On vient de voir effectivement une Benetton pratiquement au ralenti. Ce n'est pas en tout cas, ça a été un dépassement, voilà. La voilà, ça serait Patrese. Oui, ça doit être Ricardo Patrese, si je peux distinguer ça dans le rétroviseur de la Benetton. Alors que oui, toujours en tête Prost, devant Senna, devant Hill et devant Schumacher. 5e Malaisie, 6 Neto, 7 Van Linger et 8 Alliot. Alors c'est un peu dommage pour évidemment Patrese qui avait fait un bon temps au warm-up et dont on pouvait penser qu'il allait pouvoir se battre avec Schumacher, l'autre pilote de la Benetton. Et bien c'est terminé. Nous sommes maintenant, à côté tout à l'heure et maintenant, chez Damon Hill. À droite, ce que vous voyez, ce sont les vitesses. Et vous allez voir les freinages, enfin si le réalisateur reste dessus, vous allez voir qu'il y a un certain nombre de freinages assez importants sur ce circuit, qui va d'à peu près 80 km/h ici. Voilà la partie la plus lente jusqu'à plus de 300 km/h dans la ligne droite. Ça, si vous avez regardé Automoto ce matin, vous avez peut-être entendu Alain Prost vous le dire lui-même. Ça, c'est le charme d'Interlagos avec des courbes extrêmement variées, un rayon tout à fait différent, la remontée, et puis au bout de 2 lignes droites, dont l'une est à près de 300 km/h, 299 ce matin au warm-up, et bien le freinage au bout est extrêmement saignant. Pierre Van Vliet. Oui, abandon de Ricardo Patrese qui rentre au stand avec la Benetton et qui est immédiatement sorti de sa voiture. Il y a une grosse fuite d'huile sous la voiture, ce qui signifierait un problème de moteur probablement. Alors dans le 5e tour, toujours Prost devant Senna, Damon Hill, Schumacher. Ça, ce sont les 4 premiers. On va peut-être rendre l'antenne à Paris pour une petite page de pub. On se retrouve tout de suite après. Retrouvez la Formule 1 avec Elf, l'essence championne du monde. Retour sur le circuit d'Interlagos où nous sommes en ce moment en image sur Ayrton Senna qui est 2e de cette course. Mais Pierre Van Vliet dans les stands, vous avez des nouvelles de Michael Andretti. Oui, heureusement des bonnes nouvelles. Michael Andretti est indemne, c'est ce que vient de me confirmer Tyler Alexander, l'ingénieur de l'écurie McLaren qui est plus précisément chargé de la voiture de Michael Andretti. Plus de peur que de mal, mais ce fut très spectaculaire. Autre information, elle concerne l'abandon de Ricardo Patrese chez Benetton. Eh bien, il ne s'agit pas d'un problème de moteur, mais bien d'un ennui de suspension active. La suspension active s'est affaissée d'un coup et c'est le fluide de la suspension active qui coulait sous la voiture. Voilà la raison donc de l'abandon de Ricardo Patrese. Bon, Jean-Louis, ça va pas très fort pour Michael Andretti quand même. 2 départs, 2 échecs cuisants, quoi. Oui, bien sûr, mais je veux quand même ici défendre Michael Andretti et pour 3 raisons essentielles. La première raison, c'est qu'il débute en Formule 1 et que ce n'est pas facile comme on l'a vu. Il n'a pas l'habitude de ces départs arrêtés, Michael Andretti. Il a l'habitude des départs lancés. La deuxième raison, c'est qu'on est à Interlagos, qui est l'un des juges de paix de la saison de Formule 1. Et puis, troisièmement, son adversaire, Michael Andretti, quand on le critique, eh bien son adversaire n'est ni plus ni moins que Ayrton Senna et que par conséquent, ça donne une valeur tout à fait fondamentale aux performances de Michael Andretti qui s'est qualifié, je vous le rappelle, en 5e position. Eh bien, je vous le dis, quand Senna est en 3e position et Andretti en 5e position, bravo Andretti, il a quand même beaucoup progressé depuis l'Afrique du Sud.
Bien, alors on revient sur la piste donc où il n'y a plus ni Michael Andretti, ni Ricardo Patrese, ni Martin Brundle, puisque juste avant la pub, on a vu que Martin Brundle est descendu de sa voiture. Ici, nous sommes sur Damon Hill. Damon Hill qui est en bagarre en fait avec Senna, derrière Prost. On vient de voir passer Prost. Voilà Senna, derrière il y a Damon Hill et juste derrière Schumacher. Il y a donc ce qu'on va appeler un groupe de chasse de 3 voitures, mais relativement loin de Prost déjà. 5 secondes exactement. Alors ce groupe de chasse quand même, il y a une McLaren Ford, une Williams Renault et une Benetton Ford, et franchement ça vaut le coup d'œil parce que d'abord il y a la Williams Renault qui est la voiture étalon, on le voit avec Prost, et puis il y a ces deux voitures à moteur Ford et on sait qu'ici elles n'utilisent pas l'antipatinage. Or il y a quand même 2 virages assez serrés. Et pourquoi elles n'utilisent pas l'antipatinage? Eh bien je vous le dis, c'est simplement parce que ce système fonctionne en ce moment, balbutie exactement sur les moteurs Ford, et que McLaren a explosé 3 moteurs en essai privé à Silverstone à cause de l'antipatinage, et que Benetton Ford ne veut également pas utiliser ce système qui est pourtant bien pratique. Et qui doit permettre à Alain Prost de faire de beaux résultats. Tiens, j'espère que vous avez écouté Jean-Louis Moncey il y a 1 minute quand il vous a donné le classement en tête, parce qu'on va jouer un premier top position. Vous le savez, on va donner un top, et à ce top-là, il faut que vous puissiez nous répondre pendant le jeu, dans le cadre de jeu, pour savoir, non, on va peut-être pas le donner maintenant, parce que c'est à l'écran. Merci Jean-Louis. On fait signe, mais non, on va attendre un petit peu pour le top position. Alors bon, on continue. Eh bien, vous avez sous les yeux en ce moment le classement jusqu'à la 12e voiture, le classement intégral et très précis de ce Grand Prix d'Interlagos, alors que nous sommes dans la Ocho Volta, c'est-à-dire le 8e tour. Et ce que l'on peut remarquer, c'est aussi les ailerons arrière des 2 voitures. Vous voyez la Williams Renault d'Alain Prost, vous voyez la taille de son aileron arrière. Et bien tout à l'heure, quand il y aura un plan semblable sur la voiture de Senna, vous constaterez que la McLaren utilise bien moins d'ailerons que les Williams Renault, et ce qui veut dire que Senna a privilégié la vitesse de pointe un peu au détriment de l'adhérence en courbe, mais cette vitesse de pointe, il en a besoin pour ses longues lignes droites comme celle que l'on voit ici. Il en a également besoin dans la fameuse remontée vers les tribunes d'Interlagos. Alors, effectivement, faut rappeler simplement que l'aileron, ça fait comme une aile d'avion à l'envers, c'est-à-dire passé, ça c'est du Senna pur, vraiment fantastique, qui ne baisse jamais les bras. Et si par malheur les bruits que l'on entend quelquefois ici vraiment sous les yeux, du grand art. Alors il nous reste maintenant Schumacher et Senna, les 2 protagonistes parmi les principaux du Grand Prix d'Afrique du Sud, et on va voir ici comment ça va se passer. Moi, j'avais simplement envie de rappeler que des pilotes qui se sont permis dans les dernières années de passer Senna comme ça, ils ne doivent pas être très très nombreux, et que Damon Hill a quand même beaucoup de responsabilités sur le dos. D'abord, il a une des vraiment meilleures voitures du plateau. Il vient, bon, on sait qu'à la mi, son départ s'était relativement mal passé. Là maintenant, il a pris la cadence. Et arriver à passer Senna comme il vient de le faire, même si effectivement il a une très bonne voiture, c'est quand même pas mal. Ce garçon a des dons, c'est clair. Et apparemment Frank Williams et Alain Prost, puisque je suppose qu'il a eu son mot à dire sur son coéquipier, ne se sont pas trompés sur la qualité de ce jeune Anglais qu'on voit en ce moment ici, sous vos yeux. On est dans le 12e tour maintenant du Grand Prix. Vous voyez que Damon Hill, Ayrton Senna et Schumacher, qui se rapprochent, finissent le 11e tour. Les voilà maintenant roue dans roue, Senna et Schumacher pour le gain de la 3e place. On va voir bien entendu ce point fort du Grand Prix du Brésil dans le 12e tour maintenant, alors que Prost est toujours en tête. Et que derrière, eh bien ma foi, l'écart s'est profondément creusé. Allez-y, 17 secondes de Schumacher. Et allez-y, en 5e position, il est talonné par Leto, Van Linger, alors que Alliot, Herbert et Blundell, sur la Ligier Renault qui reste en course, sont déjà plus loin. Alors ici, sous vos yeux, bagarre entre 2 moteurs Ford. Oui. Bon, on en rajoute un peu ou on en rajoute pas un peu? Parce qu'effectivement, les 2 constructeurs, McLaren et Benetton, se battent un petit peu pour avoir les faveurs, les premières faveurs, bien entendu, de l'usine Ford. Pour l'instant, ballottage favorable chez Benetton. Mais en revanche, le ballottage sur la piste, là, il est au bénéfice de l'autre. Alors tiens, si on faisait, on va peut-être le faire maintenant, le type top position. Attention, quand je dirais top, il faut que vous nous répondiez, soit par Minitel, soit par téléphone. Il faut que vous nous disiez quelles étaient les 3 voitures dans l'ordre en tête de ce Grand Prix. Attention, top!
36 65 75 76 ou 36 15 code TF1. Vous pouvez répondre au jeu top position. Eh bien, la différence, Loulou, entre les deux moteurs Ford, c'est celui qui est devant. Il est géré par Tag Electronics, qui a fait d'énormes progrès dans la gestion électronique des moteurs. Celui qui est derrière, eh bien, on peut le considérer comme le moteur officiel, c'est celui des Benetton Ford. Ils l'ont en exclusivité, ce moteur Ford V8. Et lui, il a un atout de plus que celui des McLaren. Il a la distribution pneumatique, c'est-à-dire que les soupapes sont rappelées avec des poussoirs à air comprimé. Donc on emmène une petite bouteille d'air comprimé avec soi dans le moteur. Et ceci pour éviter les ruptures de ressort de soupape, ce qui arrive très souvent quand le régime du moteur est très élevé. Vous voulez de la puissance, il faut du régime moteur. Pour vaincre le seuil fondamental du régime moteur, il faut que les ressorts de soupape ne cassent pas, comme c'est toujours le cas. Donc on fait un rappel pneumatique des soupapes. Voilà la différence qu'il y a avec le moteur Ford des Benetton. Alors cela dit, à supposer que sur ce moteur Ford ou Benetton ou McLaren, il y ait toutes les sophistications dont on a envie, est-ce que ce moteur-là peut valoir le moteur Renault à l'heure actuelle? C'est une question de compromis, Loulou, parce que si le moteur est plus... Les mécaniciens, toute l'équipe, ils ont fait des bons de joie au moment où Leto a doublé Alesi ici dans le freinage au bout de la ligne droite. À vous signaler aussi l'arrêt de Eric Thomas au volant de la Larousse Lamborghini. Il a été contraint de s'arrêter pour une pénalité de 10 secondes, un stop and go comme on dit, parce qu'il avait doublé sous les drapeaux jaunes à la fin du premier tour, précisément dans le freinage où étaient sortis Andretti et Berger au départ. On retrouve ici Senna et Schumacher en 3e et 4e position. Je ne voudrais pas passer pour un alarmiste, mais il y a l'une des deux Williams Renault qui est passée devant nous en émettant un bruit qui n'est pas catholique du tout. Alors c'est un échappement cassé, je le souhaite. Je ne sais pas encore si c'est Alain Prost ou Damon Hill, mais de ce côté-là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Oui, en plus, un bruit pas catholique au Brésil, c'est relativement grave. Bon, alors, dans le classement, premier Prost devant Hill, Senna, Schumacher est 4e, 5e Leto, 6e Alesi, 7e Wendlinger, 8e Alliot, bravo Philippe, 9e Johnny Herbert, 10e Mark Blundell, sur les voitures françaises. Mark Blundell 10e, c'est bien quoi. Bon, maintenant il est tout seul à défendre les couleurs de Ligier, puisqu'on le sait, on l'a vu tout à l'heure. Brundle, lui, s'est arrêté. Alors Zanardi est 11e, Warwick est 12e, 13e Christian Fittipaldi, alors que nous sommes chez le leader de la course, Monsieur Prost, exactement 124 km. Et vous voyez les petites gouttes d'eau qui s'amoncellent sur la caméra embarquée de la Williams Renault. C'est signe qu'il pleuviote un petit peu à un bout du circuit, alors que devant nous, sur la ligne de chronométrage, eh bien, le nuage est énorme, certes, les gouttes aussi, mais elles sont rarissimes et elles sèchent rapidement. Pierre. Elles sont éparses, mon cher Jean-Louis. Voilà. Alain ne peut encore dormir sur ses deux oreilles. La piste est loin d'être mouillanchée. Voilà, j'avais rappelé ce terme extrêmement particulier qu'on utilise à Saint-Chamond. Et on arrive à un moment clé de la course, le dépassement des premiers pilotes retardataires qui sont Barrichello et puis Katayama. Et puis Comas qui est reparti après son stop and go. Alors à propos de Comas, Jean-Louis, j'ai promis de faire une rectification. L'autre jour, à Chialami, on a cru qu'en doublant Alboreto, il avait fait un bras d'honneur à Alboreto. En fait, c'est faux. Il était juste en train de retirer la visière d'un de ses casques, alors que c'était une Jordan, c'est Barrichello. Puisque Capelli est pas là, c'est Jordan. Une Jordan ou est-ce une Ligier? Je n'ai pas bien vu. Ça doit être une Jordan parce que cette Jordan, eh bien, tout le monde a coupé les radios. On est en train de ranger les pistolets pour le changement de pneu. C'est l'abandon de Barrichello. Bon, très bien. Alors c'était donc une Jordan, j'ai gagné. Alors j'ai passé l'examen. Voilà, effectivement, Rubens Barrichello a plié un pilote brésilien de moins. Vous savez qu'il y en a un certain nombre. Le Brésil, avec 180 millions d'habitants, a surtout beaucoup de pilotes et a gagné quand même 8 titres de champion du monde de Formule 1. C'est pas rien. Et Schumacher, toujours dans la même seconde qu'Ayrton Senna. Je pense qu'on ne l'y reprendra pas une deuxième fois. Voilà exactement deux voitures et deux pilotes de voitures qui se ressemblent presque. Deux pilotes qui ne se ressemblent pas. Et
ils sont toujours au coude à coude, exactement 7 dixièmes entre la McLaren Ford et la Benetton Ford. Alors j'essaie de terminer l'explication sur Comas. Donc il a enlevé une de ses visières. Vous savez que c'est des visières qui peuvent s'enlever au fur et à mesure qu'elles sont couvertes d'huile. Et il faut qu'il la jette très haut parce que les gens de chez Lamborghini lui ont dit on en a marre que tu nous jettes les visières. Après ça fait de la surchauffe moteur. Donc voilà, donc acte, monsieur Comas, excusez-nous. On a cru que vous aviez fait un signe violent à Alboreto et vous ne faisiez qu'enlever une visière et l'acheter par-dessus votre moteur. Voilà, c'est dit, c'est fait. Alors que l'on peut remarquer sur ces images la position extrêmement cabrée de la McLaren. Attention, ici c'est Warwick avec Christian Fittipaldi, dépassement au bout de la ligne droite. Warwick a allumé ses pneus avant, mais le jeune Fittipaldi est passé. Et on retrouve Senna. Et je peux vous dire que dans les tribunes, eh bien, c'était du délire parce que Fittipaldi a passé Warwick. Eh oui. On se croirait dans un stade de football. Senna, Schumacher, 3e et 4e, alors que l'on remorque dans un endroit plus sûr la Jordan Hart de Rubens Barrichello. Et que vous avez sur vos écrans la distance qui sépare Prost de Senna, 11 secondes et 135 millièmes. Senna, Schumacher, 3e et 4e. Prost. On va voir l'écart là en image, si j'ose dire. Prost est passé. Ça, c'est pas dans le tour. Voilà Damon Hill qui est le 2e. Voilà Senna 3e et Schumacher 4e. Ce qui veut donc dire qu'en fait, sauf peut-être et encore, même pas dans la ligne droite, en fait maintenant Damon Hill, le 2e, ne voit plus Alain Prost. C'est piste libre aussi. Il va falloir déborder la Lola Ferrari et la Tyrrell Yamaha, la Lola Ferrari de Badoer, la Tyrrell de Katayama. Alors où est-ce que fondamentalement Schumacher pourrait essayer d'aller chercher Senna? Parce qu'on l'a dit, à une distribution pneumatique près, les moteurs se ressemblent quand même beaucoup, donc ça sera pas dans la montée a priori. Et non, ça ne se fera pas dans la montée, on verra, ça se rapproche tout doucement néanmoins. Pour Schumacher, le jeu consiste à être toujours présent, voire pressant dans les rétroviseurs de Senna. Bien entendu, attention, Senna c'est très très gros calibre. Alors qu'ici on a vu Damon Hill, eh bien, ayant débordé, j'ai dit tout à l'heure qu'il s'agissait de Katayama et de Badoer. Non, c'est Katayama et Alboreto, excusez-moi. Et qui va lui aussi maintenant essayer de rejoindre Alain Prost, Damon Hill avec la Williams Renault. Mais on va voir ici, c'est Senna dans le dépassement des retardés, eh bien s'avère plus habile que Schumacher. Donc pour l'instant, c'est ex aequo. Les deux voitures sont passées comme à la parade. Sinon, j'ai une autre idée pour Schumacher, Jean-Louis. C'est évidemment dans les stands. Là aussi pourrait se jouer un changement de position éventuel, puisque des changements de pneumatiques sont prévus au programme, vous le savez. Pour l'instant, dans les équipes, eh bien, on hésite un petit peu. On attend visiblement le plus longtemps possible à cause de ces nuages menaçants et de ces quelques petites gouttes de pluie éparses. Parce qu'évidemment, si c'est pour changer de pneus, pour mettre des pneus pluie, autant attendre carrément que la piste soit détrempée pour ce faire. On rappellera aussi peut-être qu'à l'ami, il y a eu une tentative de dépassement Schumacher sur Senna et qu'effectivement ça s'était pas très bien terminé pour Schumacher et où Senna d'ailleurs avait eu beaucoup de chance parce que du coup il avait fendu une jante et il avait réussi tout de même à terminer son Grand Prix. Alors peut-être que Schumacher cette fois-ci se dit j'ai fait aller un peu plus doucement parce que c'est parfois dangereux de doubler les Brésiliens. En tout cas, Gilles Pernet, qui est à la tête avec les techniciens de Goodyear, nous dit que le changement de pneu est prévu aux environs du 20e tour. Et dans ce 20e tour, eh bien, on y est. Alors peut-être, alors maintenant, c'est peut-être à savoir qui va rentrer le premier. A priori, là, dans une tactique de course, c'est quoi? C'est Senna puisqu'il est devant Schumacher, c'est normalement lui qui doit choisir le moment où il rentre dans les stands. Oui, bien sûr, mais Schumacher serait avisé de le faire avant Senna, car au moins il pourrait avoir la chance de le dépasser, justement, comme vous le disiez tout à l'heure, dans les stands. Alors peut-être un futur Grand Prix, enfin en tout cas une deuxième place dans le Grand Prix, parce qu'il faut rappeler qu'il y a quand même un leader qui est devant tout ce monde-là et qui s'appelle Alain Prost, qui lui aussi d'ailleurs choisira peut-être de changer de pneu, d'autant plus qu'il nous l'a dit plusieurs fois, il adore gagner un Grand Prix sur un changement de pneu. Il dit pour l'instant il n'a pas besoin de changer de pneu pour gagner le Grand Prix. Alors tout à l'heure j'ai été un peu pessimiste avec Ayrton Senna, alors qu'ici c'est Alain qui attaque je crois Warwick. J'ai été un peu pessimiste avec Ayrton Senna, mais on verra ça après une pause publicitaire. Retrouvez la Formule 1 avec Elf, l'huile championne du monde.
Retour sur le circuit d'Interlagos à São Paulo, avec la bagarre Senna-Schumacher. Senna qui pour l'instant est troisième avec un écart entre Prost et Hill qui semble-t-il s'est un peu réduit. Jean-Louis sur Senna. Oui, alors déjà sur Prost et Hill, il a apparu tout à l'heure au warm-up que Alain Prost avait quelques petits soucis avec sa boîte de vitesse. Je pense que tout cela a été résolu, mais c'est peut-être une explication au fait que de 11 secondes, l'écart entre Prost et Hill soit passé à 9 secondes. Et puis, bien entendu, il y a la gestion de la course. Et pour en revenir à Senna, qui est directement menacé par Michael Schumacher, eh bien, j'ai été pessimiste en disant que les bruits couraient qu'il allait reprendre le volant seulement à Monaco. Ça veut dire qu'il aurait fait l'impasse sur Donington et Imola. Mais vous savez, McLaren travaille extrêmement dur à garder Senna et de la meilleure façon possible, c'est-à-dire en lui donnant la meilleure voiture possible. Eh bien, cette McLaren, elle a évolué par rapport à l'Afrique du Sud. Vous savez ce qui s'est passé en Afrique du Sud? Senna a une panne de suspension active. En réalité, c'est un capteur de la roue arrière gauche qui s'est mis en panne et ça a déréglé sa suspension à Senna. Et bien, Captain McLaren l'a injecté un nouveau programme informatique dans la suspension active de Senna. Et si, pareil, mésaventure sur le capteur sur une roue tombe en panne, eh bien, l'ordinateur fera la moyenne des 3 autres capteurs, des 3 autres roues et enverra l'ordre à la 4e. C'est pas magnifique, ça? Ça, c'est ce qui s'appelle effectivement de l'électronique. Et vous aviez dit à Calami que dans ce domaine, McLaren était absolument tip-top et ça se vérifie une fois de plus. Alors, un petit classement. Oui, Pierre? Oui, pour vous dire que Suzuki et Katayama, à l'instant, rentrent au stand pour changer de pneumatique. La petite alerte météo semble passer. Il y a toujours un nuage noir au-dessus des stands, mais un seul nuage. Pour le reste, eh bien, le ciel est relativement dégagé, donc les quelques gouttes sont a priori sans danger. Et les changements de pneumatique vont pouvoir se poursuivre. Pierre, je vais vous donner un travail délicat à accomplir. Il apparaît sur notre computer que Senna a écopé d'une pénalité de 10 secondes pour un stop and go. Alors, je souhaiterais savoir, parce que nous ne l'avons pas vu en antenne, je souhaiterais savoir ce qui s'est passé. En tout cas, c'est ce que notre computer Taguer Olivetti implique. Pénalité pour Senna. Et voilà Senna qui rentre d'ailleurs à l'instant. Et que la FISA l'attende pour 10 secondes d'arrêt avant de repartir. Sérieux handicap évidemment pour Ayrton Senna. Oui, parce qu'effectivement, non seulement il s'arrête 10 secondes, mais il a perdu le temps de décélérer dans les stands. Donc c'est beaucoup plus de 10 secondes que Senna va perdre. Et probablement, et ben voilà, c'est fait probablement sa place de toute façon pour Schumacher. Et Leto, non, apparemment Leto serait peut-être pas passé. Mais enfin, ça m'étonne un peu. Alors, bah tiens, c'est peut-être le moment de demander un top position. C'est méchant, mais enfin on va y aller. Allez, attention, top position, c'est maintenant. Alors je serais curieux de savoir comment Ayrton Senna va accuser le coup. Car là, il y a 2 solutions possibles chez ce magnifique mais ombrageux personnage de la Formule 1. Soit il peut rentrer à son stand, soit cela peut le galvaniser. En tout cas, ce qui est certain, c'est que maintenant Schumacher est passé devant. Oui, Pierre. Oui, bien. J'ai parlé un peu vite tout à l'heure à propos de ce nuage noir. Ce coup-ci, ça y est, il éclate et c'est la pluie qui tombe de façon plus drue, en tout cas à la hauteur des stands, et ça va devenir délicat en pneus slick sur la piste. Ça se voit, alors que sur l'autre partie du circuit, c'est encore très éclairé. Ça veut dire que le soleil est encore là. Ça se voit car des vortex, c'est-à-dire de l'humidité s'échappe des ailerons. Là, on vient de le voir sur la voiture de Schumacher. Ça veut dire que l'humidité est à son maximum. L'air entre en dépression et la pluie, bien entendu, eh bien, c'est le phénomène catalytique et chimique de ce vortex. Ça n'empêche pas notre ami Schumacher, de doubler les attardés comme il bon. Voilà, on revient sur le leader Alain Prost, qui bien sûr maintenant est, comme on dirait, solidement installé en tête avec une avance de 10 secondes sur son coéquipier Damon Hill et de 17 secondes, on vient de le voir, sur Schumacher. Pierre. Oui, on prépare les pneus pluie chez Williams Renault, donc c'est vous dire si on prend l'alerte météo au sérieux. Et il y a de quoi, et on a vu ce matin les mécaniciens de Williams Renault s'entraîner énormément avant le warm-up, et tous les arrêts pneus factices se sont produits. Oh là, c'est très mouillé. Il pleut des cordes. Il pleut des cordes dans la ligne droite des stands, et on agite les drapeaux jaunes et rouges. Oui, ça glisse.
Et les pneus pluie sont prêts chez Williams. Alors je pense, étant donné l'état de la piste ici, que oui, il y a beaucoup d'eau qui s'échappe des pneus slick et je pense que on va assister à un arrêt général dans les stands. Probable, mais c'est drôle parce qu'il y a un endroit du circuit où effectivement il pleut pas. On vient de le voir, alors qu'effectivement devant nous, là dans la ligne droite des stands, c'est le déluge, quoi. C'est l'orage tropical dans toute sa splendeur, quand on n'est pas en voiture, quand on n'est pas dans une Formule 1, et dans toute son horreur quand on est dans la même Formule 1. Alors les voitures sont maintenant aux ordres entre guillemets de Roland Brunserat, le starter de la Formule 1, car c'est lui qui va décider en fonction de la cadence, en fonction des images qu'il voit, en fonction de ce qu'il observe du ciel, si il va arrêter la course, si il va envoyer la voiture de sécurité, pourquoi pas, si il va laisser continuer les voitures, et à ce moment-là ce seront les team managers et les pilotes qui décideront en commun. Alors, bien entendu, si la pluie se confirme, le Grand Prix va ralentir un petit peu, ce qui veut dire que le temps du Grand Prix sur les 71 tours qu'on doit normalement effectuer va s'allonger. On veut rassurer aussi ceux qui en France attendent avec impatience le résultat des élections. Nous sommes en duplex avec Paris. Bien entendu, aujourd'hui, la priorité en France, c'est la politique. Et à 8h pile, PPDA, je ne sais pas, Poivre d'Arvor, Patrick Poivre d'Arvor ou Robert Namias vous donneront les résultats. Et on fera d'ailleurs un point sur la participation d'ici, je crois, un petit quart d'heure. Pas de problème, ne vous inquiétez pas. Et on vous donnera un petit peu après le résultat du Grand Prix si effectivement on déborde. Voilà, on a décidé de jouer le coup comme ça. Pas de problème pour qui que ce soit, ni les fanats de F1, ni les fanats d'élection. Et je reviens sur ce que je disais sur l'équipe Williams tout à l'heure. Tous les entraînements ce matin de changement de pneus se sont effectués en moins de 5 secondes. Je crois que Pierre Van Vliet nous appelle les stands. Oui, pour vous dire que la pluie redouble d'intensité dans cette portion du circuit en tout cas, mais que la direction de course ne bronche pas. On se contente d'agiter au passage des concurrents le drapeau ligné rouge et jaune qui signale que la piste est glissante. Alors que les spectateurs se lèvent dans les tribunes, ce qui signifie que c'est changer de pneu. La McLaren numéro 8 s'immobilise. Les pneus pluie sont prêts. Évidemment, Senna anticipe peut-être bien le mouvement après ces 10 secondes de pénalité. C'est sa bonne chance. Et il est reparti. Avec un moteur qui fait un drôle de bruit, c'est peut-être un petit patinage, mais vous m'avez dit qu'il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. En tout cas, nous sommes dans le 28e tour de ce Grand Prix du Brésil qui en comporte 71. Arrêt de Johnny Herbert. Oui, et c'est là le vrai rebondissement de la course. Cette pluie qui s'abat sur le circuit d'Interlagos et cette anticipation superbe de Senna qui s'est arrêté à temps. Et lui, le poliste, il sait quel est le climat ici sur la cuvette de Saint-Paul. Et on va voir ce qu'on va voir. À mon avis, il va revenir très bientôt vers le haut du classement, c'est superbe. Alors que Philippe Alliot est rentré à son tour et que Damon Hill est le premier chez Williams à venir chausser les pneus pluie. Très glissant, vous l'avez vu, Damon Hill, il a bloqué sa roue sur la bande jaune. Alors j'ai dit que Williams avait fait moins de 5 secondes, et bien bravo, en plus, c'est pas bien terrible. C'est-à-dire 2 secondes de plus que Senna, mais enfin le malheureux Senna a presque 3 secondes. Oui. Le malheureux Senna, lui, comme on l'a vu tout à l'heure, il a dû s'arrêter. Ce qui n'est pas très chic chez lui. À mon avis, l'arbitre, il a intérêt à faire gaffe quand il va sortir du circuit, parce que devant tous les paulistas qui sont là pour le Grand Prix, avoir fait arrêter Senna pendant 10 secondes, c'est sûrement pas une erreur sportive, mais c'est peut-être une petite erreur diplomatique. Un Prost, 2 Schumacher, 3 Damon Hill, alors que la pluie redouble de violence et que les tribunes sont où attaque gigantesque et énorme, c'est Suzuki dans la ligne droite des stands. On va le voir, il est sous nos yeux, mais la piste est bientôt complètement obstruée. Le voilà Suzuki qui sort sa voiture, drapeau jaune, la voiture est très mal placée. Alboreto s'arrête, une deuxième sortie de route géante, et cette fois ça c'est Katayama qui tape. Je crois que la course va être arrêtée, alors que voilà, Senna, on a l'image là, Jean-Louis, de la ligne droite des stands. Senna se glisse au milieu des débris. Et la voiture de sécurité prend la piste, Jean-Louis, le Pescar prend la piste. Alors le Pescar, eh bien toutes les voitures vont être regroupées derrière. Roland Brunserat n'arrête pas la course. La course ne se déroulera pas en 2 manches. Tout le monde va se regrouper comme le veut le règlement derrière cette voiture de sécurité avec ses gyrophares. Et là, le classement qui est valable pour se placer derrière la voiture de sécurité, il est le suivant, alors que c'est Prost qui est dehors
à son tour. 1 Prost, 2 Hill, 3 Schumacher, 4 Senna. C'était le classement avant l'abandon de Prost et la mise en route de la voiture de sécurité. Mais maintenant, c'est trop tard. Et du coup, c'est Ayrton Senna qui continue. A voulu éviter Fittipaldi qui était en position extrêmement délicate. Voilà la voiture de sécurité. Voilà les voitures qui se regroupent derrière. Eh bien, si vous voulez mon avis, Prost n'étant plus là, il y a sans doute Damon Hill qui va relever le défi. Mais j'attends Ayrton Senna pour voir l'homme de San Paolo, eh bien, prendre probablement la tête de ce Grand Prix. Oui, Pierre. Oui, Jean-Louis, c'est la panique dans les stands, comme vous l'imaginez. On se demande ce qui s'est passé chez Williams. Pourquoi avoir fait rentrer Damon Hill avant Alain Prost, alors qu'il était clair qu'il y avait un gros risque à continuer sur pneus slick sur cette piste détrempée. En tout cas, on fait grise mine chez Williams pour l'instant. Et Pierre, vous pouvez nous commenter les tribunes, les quelques 80 000 spectateurs debout. Senna dehors dans l'herbe. Il faut qu'il ressorte de l'herbe, Senna. Sinon, il est fichu. Il est ressorti de l'herbe. Et puis, eh bien, on va le voir rejoindre la voiture de sécurité. Il s'est arrêté juste avant cette voiture de sécurité. Ça veut dire qu'il a le droit de rejoindre tout le monde. Alors, vous savez, quand Pierre ouvre son micro, c'est extraordinaire. On entend la... Eux, ils ont vu aussi que Senna était sorti, mais il a pu repartir vraiment comme s'il était encouragé par ce public absolument déchaîné. Et si Senna est sorti, en tout cas est parti à la faute, c'est vous dire que même en pneus pluie, eh bien, le circuit est tout à fait détrempé et très dangereux, très glissant. Et bonne nouvelle, Jean Alesi, lui, est reparti également derrière la voiture de sécurité avec ce qu'il faut comme pneus. Et naturellement, ce sont des pneus pluie. Voilà, on est à bord de la voiture de Senna ici. Effectivement, vous le voyez, c'est tout blanc comme s'il y avait de la neige ou du verglas. La piste est effectivement complètement détrempée. Et vous imaginez aussi que comme il n'y a pas d'essuie-glace sur les casques des pilotes, et ben Senna voit à peu près aussi bien que voit la caméra, quoi. Alors, un petit peu de règlement pour remettre un peu d'ordre dans tout cela. La voiture de sécurité sera utilisée au moins jusqu'à ce que toutes les voitures soient alignées derrière elle. Pendant que la voiture de sécurité sera en service, les voitures concurrentes pourront s'arrêter à leur stand, mais elles ne pourront regagner la piste que lorsque le feu vert à la sortie des stands aura été allumé. Il sera allumé en permanence, sauf que lorsque la voiture de sécurité et la file des voitures passent devant. C'est exactement le cas actuellement. Le feu rouge vient de s'allumer à la sortie des stands. Oui, parce que la voiture de sécurité, en tout cas l'une des voitures de sécurité, est arrêtée devant nous, devant la ligne de chronométrage, et ses occupants essayent de dégager la footwork d'Aguri Suzuki qui a violemment tapé dans le mur après X millions de têtes à queue sous la pluie avec des pneus secs. Et une fois que la voiture va être repartie, eh bien, qu'est-ce qui se passera? Lorsque le directeur de course rappellera la voiture de sécurité, elle effectuera un tour complet du circuit, gyrophare éteint. Et c'est là, Pierre Van Vliet, que je vous demande d'être très vigilant. Gyrophare éteint, ce qui donnera le signal du retrait des drapeaux et des panneaux au poste de surveillance. Et le Grand Prix repartira. En tout cas, toutes les voitures qui sont en piste actuellement sont maintenant toutes chaussées de pneus pluie. Le dernier en date, c'était Karl Wendlinger sur la Sauber, qui est reparti derrière le peloton. Alors Jean-Louis, quid des écarts des voitures, puisque maintenant elles se sont regroupées derrière le Pescar. Alors on reprend les écarts qu'il y avait avant. Ah Loulou, de toute façon, non, c'est impossible. Voilà, on ne peut pas les reprendre. Donc ça veut dire qu'ils vont repartir groupés. On a pratiquement un deuxième départ lancé, quoi. Alors voilà l'ordre du classement. Eh bien, c'est derrière la voiture de sécurité. Pour l'instant, Damon Hill. Et puis c'est trop loin alors que je regarde là sur la piste. Sinon, dégage. Voilà, c'est en train, on l'a à l'image. Suzuki. Oui, là-bas, on l'a à l'image. De l'autre côté, il y a la Tyrrell à moteur Yamaha de Katayama qui est extrêmement mal placée elle aussi. Pierre. Jean-Louis, si je ne me trompe pas, le règlement précise que la course se déroule, elle n'est pas interrompue, elle est simplement neutralisée par la voiture de sécurité et que la course va se dérouler en 2 manches, c'est-à-dire que les 2 tours avant l'intervention de la voiture de sécurité, on va arrêter un classement et établir les écarts et puis on additionnera les temps et les écarts avec la deuxième partie de la course après l'intervention de cette voiture de sécurité. Oui, alors voilà qui relance le débat, mon cher Jean-Louis. En tout cas, il y a un point qui est très précis également, c'est que si la pluie continue, le Grand Prix n'est pas obligé d'aller jusqu'à son terme. Et vous savez que c'est 75% de la distance. Il y a la pleine attribution des points et par conséquent c'est le nombre de 54 tours. 75% des 71 tours du Grand Prix du Brésil, c'est 54 tours. Pierre.
Vous entendez ça comme moi? Non, c'est génial, Pierre, c'est extraordinaire. Laissez le micro ouvert, ça donne une idée de l'ambiance complètement dingue qu'il y a ici au Brésil, au point que quand les voitures passent, on les entend plus. Les tifosi, enfin je dis les tifosi, mais c'est plutôt les polistas qui encouragent les commissaires de piste en train de dégager la voiture de Suzuki. Alors je lis le règlement, l'article K du règlement. Chaque tour accompli pendant que la voiture de sécurité est en service sera compté comme un tour de course. Donc, alors, ça veut dire qu'on va assister, si ça repart, on va assister à pratiquement un deuxième départ, quoi, avec des écarts extrêmement faibles. Hill, Warwick, Senna, Schumacher, Alboreto, Wendlinger, De Cesaris, Comas, Alesi, Herbert qui regarde ses stands, Wendlinger, Zanardi, voilà quel est l'ordre, et puis Alboreto et puis Alio, voilà quel est l'ordre, et puis Blundell, quel est l'ordre derrière la voiture de sécurité. Et nous avons ici un classement après 31 tours. Hill, Senna, Schumacher, Alesi, Herbert, Leto, Zanardi, Alio, Blundell, Warwick, Badoer, Wendlinger, De Cesaris, Comas, Alboreto, soit 15 voitures. Avec des temps autour de 3 minutes 04. Voilà, c'est pas très formidable, mais en tout cas c'est très sûr. Il est évident que dans cette ligne droite, qui est l'endroit le plus rapide du circuit, il n'était pas question sous la pluie de laisser passer les voitures quand il y avait des débris sur la piste. Et par conséquent, mon cher Pierre, la course ne se déroulera pas en 2 manches car elle n'a pas été arrêtée. Et on va voir le classement évoluer au fil de ces tours en 3 minutes 04. Et on est chez Senna en 3 minutes 04 justement. Oui, ces images montrent bien quel est le calvaire du pilote de course, du pilote de Formule 1 sous la pluie. Et oui, bien sûr, c'est une archi-banalité de le dire, mais les roues d'une F1 ne sont pas carénées, en plus, ce qui veut dire que la moindre goutte d'eau qui passe sous les pneus part immédiatement en l'air, et ce qui veut dire que quand la course va repartir tout à l'heure, si la piste est dans cet état, il va y avoir de véritables murs d'eau. Et ça, je me souviens de Jacques Lafitte me racontant son Grand Prix au Canada, me disant qu'effectivement, dans un mur d'eau comme ça, on a 20 mètres de visibilité, on monte à 260, 270, et en fait, on freine ou on change de vitesse, finalement comme ça, quoi, parce qu'on n'a plus de repères. Il est évident que les points de repère qu'on a sur le bord de la piste, on les voit pas. Voilà, là on est chez Ron Dennis, surnommé René Dennis dans nos milieux. Alors qu'il serait bon, Pierre, de demander dans un petit peu de temps à Roland Brunserrat si la pluie persiste, s'il entend mener le Grand Prix jusqu'à son terme, soit 71 tours, ou s'il pense l'arrêter au terme des 75%, soit 54 tours. Car s'il s'agit de 54 tours, eh bien, nous sommes dans le 31e tour pour l'instant, et la mi-course est largement dépassée. 54 tours, ou en tout cas 2 heures au maximum, Jean-Louis. 2 heures au maximum, bien sûr. Alors qu'il y a un véritable cimetière de voitures dans l'échappatoire qui suit le premier virage, le S de Senna. Et je suis à la recherche d'Alain Prost qui devrait revenir à pied. Alors que nous surveillons, Pierre, la voiture de sécurité lorsqu'elle aura éteint son gyrophare et que la course sera relancée. Damon Hill, Derek Warwick, Ayrton Senna, Michael Schumacher, Luca Badoer, Karl Wendlinger, et puis De Cesaris, Comas, Alesi, Herbert, Leto, Zanardi, Alboreto, Alio, Blundell qui ferme la marche, et on a encore un petit peu de temps à passer sous les ordres de la voiture de sécurité, car en face de nous on est en train de dégager la Tyrrell de Katayama qui est fort mal placée. Elle est même à contresens de la ligne de chronométrage et du sens de la course, mais il faut la dégager car elle représente un danger permanent et la course ne sera pas relancée. Alors tout à l'heure je vous parlais, ici on est chez Frank Williams qui a l'air de hurler quelques ordres. Ils ne doivent pas être très très fiers chez Frank Williams d'avoir décidé de faire entrer Hill avant Prost, parce que ça a quand même coûté un peu d'argent. Voilà, tout à l'heure je vous parlais de ce mur d'eau, vous voyez là on va pas très vite, et il est clair qu'à cette toute petite vitesse, on voit déjà rien. Alors tout à l'heure quand ça va vraiment rouler, c'est à se demander qui va réussir à rester sur la piste. Nous on va rendre l'antenne à Paris à une petite page de pub et on se retrouve tout à l'heure à Interlagos. Formule 1 avec Elf, l'essence championne du monde.
Retour donc sur le circuit d'Interlagos, pour l'instant toujours bien noyé par la pluie et en tout cas bien ralenti par le pace car, en tout cas régularisé, puisque vous le savez peut-être en anglais, pace ça veut dire régularisé. Bon, donc le pace car, c'est cette grosse masse que vous avez devant ici sur cette prise de vue d'hélicoptère, devant les voitures qui sont donc à la queue leu, qui n'ont pas le droit de doubler le pace car et qui n'ont pas le droit de se doubler entre elles, nous sommes bien d'accord. Voilà le mur d'eau dont je vous parlais tout à l'heure, alors qu'on tourne en 2 minutes 44. Imaginez ce que ça va être tout à l'heure si ça repart sous une pluie battante et à une vitesse normale de Formule 1. Le classement pour l'instant, donc derrière le pace car, Damon Hill en tête, devant Senna et Schumacher, allez-y 4e, Herbert 5e, Leto 6e, Robert Namias, on vous passe la parole à Paris pour un point, je crois, sur la participation aux élections. À vous. C'est Michael Andretti, parce que voilà une situation dont lui il a beaucoup l'habitude et il aurait pu profiter et surtout réussir un très bon départ, puisque lui a l'habitude des départs lancés et que là ça va être une première, c'est la première fois qu'on va voir en Grand Prix un départ lancé, puisque jusqu'à maintenant c'est des départs arrêtés et que là on va assister à un départ lancé. Mais oui, et les pilotes donc d'IndyCar, vous le disiez, avec Andretti, ils sont habitués à ce genre de manœuvre, mais les pilotes de Formule 1 ne le sont pas. On a eu la preuve avec Nigel Mansell, la Surfers Paradise, la semaine dernière pour son premier Grand Prix d'Indy. Il s'est collé beaucoup trop à la voiture de sécurité lors du tour de lancement. Du coup, eh bien, Emerson Fittipaldi est passé comme une fusée au moment où cette voiture de sécurité s'est effacée, et Nigel Mansell a même cédé 2 places dans la manœuvre. Voilà qu'il lui apprendra. C'est comme ça, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, bien évidemment. Et du coup, eh bien, ici, si je ne m'abuse, c'est Alain Prost qui déjà va quitter le Grand Prix, non? Non, c'est non, c'est Christian Fittipaldi. Non, oui. non, c'est l'hélico de sécurité. Eh bien, peut-être il y a eu un pilote, peut-être Michael Andretti était blessé, puisque vous voyez c'est le docteur de l'écurie McLaren. Donc peut-être effectivement, on l'a pas vu tout à l'heure. Michael Andretti a été touché. C'est vrai que cette sortie de route était très 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 violente. À un moment, au moment du départ, j'ai eu peur que Michael Andretti soit retombé sur la voiture de Gerhard Berger, ce qui fort heureusement n'avait pas été le cas. Mais vous savez, le choc était très violent et peut-être ce malheureux Michael Andretti a été choqué dans cette sortie de route. Alors, dans l'opération, il y a quelqu'un également qui doit être à la fête, c'est celui qui conduit cette voiture de sécurité, parce que pour lui, se maintenir sur cette piste, ça ne doit pas être de tout repos, parce que mine de rien, il roule quand même vite. Les monoplaces, elles, ne roulent vraiment pas à leur allure habituelle, mais le pace car, pour empêcher quand même que leur moteur tourne à des régimes trop faibles, est obligé de maintenir une certaine allure. On le constate ici avec la caméra embarquée à bord de la McLaren de Senna. Mais là, en tout cas, ils doivent rouler en première ou en seconde maximum. Et ça n'est pas fait pour arranger les mécaniques. Il y a eu un orage tropical qui s'est abattu sur Interlagos, et un orage tropical, c'est effectivement quelque chose d'assez désastreux, d'autant plus que sur la piste, 2 voitures, beaucoup plus que ça d'ailleurs, mais 2 se sont mises en travers sur la ligne droite, ont bloqué la totalité du Grand Prix, qui se trouve maintenant à rouler derrière le safety car, Jean-Louis. Et oui, et ça continue de rouler. Nous sommes maintenant dans le 34e tour de course, alors que vous voyez cet hélicoptère embarquant. Eh bien oui, Michael Andretti, c'est ce qu'on a vu. On a vu des gens de McLaren accompagner le jeune pilote américain. Et c'est quand même l'hélicoptère de secours. Ce qui me inquiète quelque peu, Pierre d'ailleurs, il va falloir se renseigner exactement sur ce qu'il est advenu de votre ami Michael, donc le champion kart qui court maintenant en Formule 1 pour McLaren. Je reviens quelques instants sur le classement. Il devant Senna, Schumacher, Alesi, Herbert, Leto. Voilà pour les 6 premiers. Et quand vous disiez qu'il manquait des points, Jean-Louis Bernardelli, et puis qu'il manquait des hommes, eh bien ce ne sont pas les moindres, puisque Alain Prost ne fait plus partie désormais de cette hiérarchie. Quant à Senna, on a maintenant la raison de sa punition, son stop and go. C'est un dépassement sous les drapeaux jaunes. C'est la même mésaventure qui est arrivée tout à l'heure au pilote français, je crois que c'était Comas. Oui, Comas, tout à fait. Alors punition horriblement difficile, donc il n'aura peut-être pas trop de conséquences, puisqu'avec les changements, on enlève enfin la footwork qui était dans la ligne droite. Donc peut-être décision dans quelques instants maintenant de relancer ce Grand Prix du Brésil qui se déroule, on vous rappelle, à São Paulo. On vient de dire, pour ceux qui auraient pris le Grand Prix en route en quelque sorte, ou plutôt en arrêt, puisque pour l'instant on tourne au ralenti. Rappelons que Alain Prost est sorti donc au moment de l'orage.
c'est pas vraiment de sa faute. Il y avait Christian Fittipaldi, un pilote brésilien, qui s'est mis en travers devant lui et effectivement complètement sur la trajectoire. Alain Prost sous une pluie battante avec, je crois à ce moment-là, oui, des pneus slick, il n'avait pas changé de pneus. Alain Prost est parti en travers dans le sable. Bon, aucun risque pour le pilote, il est sorti dans le sable, mais quand on est dans le sable avec une F1 et surtout en pneus slick, on sort pas, ça c'est clair, il est resté stock comme dirait Gilles Pernel, il est resté bloqué. Alors, voyez, avec cette caméra spéciale de la télévision brésilienne, dans les stands, oui Pierre. Je suis chez Williams avec Alain Prost qui vient de rentrer. Alors Alain, grosse déception évidemment, que s'est-il passé? On a vu Fittipaldi partir en tête à queue devant vous et puis vous avez sans doute rien pu faire pour l'éviter. Ce qui s'est passé, c'est un tout petit peu plus complexe. En réalité, j'avais demandé de m'arrêter pour changer les pneus 2 tours avant. Donc la stratégie normale, c'est d'attendre le feu vert du stand. Juste au dernier virage, donc j'ai redemandé bien entendu pour m'arrêter, le dernier virage avant la ligne droite. J'ai cru comprendre que c'était ok, et puis tout de suite après mon ingénieur m'a parlé. En réalité il me disait de faire très attention, qu'il y avait des voitures en tête à queue dans la ligne droite, et j'ai compris qu'il fallait que je reste un tour de plus. J'ai cru comprendre qu'il fallait que je reste un tour de plus car Damon était arrêté au stand. La radio est pas bonne, surtout quand on va assez vite dans la ligne droite, surtout quand on est loin aussi du stand, et j'ai cru comprendre qu'il fallait que je fasse un tour de plus. Et je suis arrivé dans la ligne droite et j'ai touché un débris, je sais pas exactement, qui m'a mis en travers, en aquaplaning aussi, et j'ai touché la voiture qui était au milieu de la piste. Un malentendu, Alain, un petit problème de communication, mais qui est lourd de conséquences. Oui, parce que c'est vrai que c'est la course, hein, ce sont des circonstances vraiment très particulières. Malgré ça, je dominais très très facilement sur le sec, et je pense que même sous la pluie, normalement la voiture devrait être bien, mais il fallait s'arrêter, mais c'est pas toujours évident. D'un tour à l'autre, en plus, ça reste conduisible le premier tour, et le second tour, c'est absolument inconduisible. On est sur un matelas d'eau, donc c'est comme ça, c'est malheureux. D'habitude, je demande justement que dans le stand, on ne me parle jamais, sinon par mots très précis comme pneu ou bien OK ou des signes comme ça. Et là, c'est une phrase ou deux et j'ai cru comprendre qu'il ne fallait pas que je rentre. L'intervention de la voiture de sécurité, Alain, dans ces circonstances particulières, c'est la première fois que ça se produit. Alors, est-ce que vous pensez que c'est la meilleure option? Est-ce qu'il n'y a pas peut-être d'autres manières de gérer ces averses brutales sur un Grand Prix? Moi, je pense quand même que l'ancien règlement, c'est-à-dire arrêter la course quand il pleut, c'est quand même beaucoup plus sûr au niveau de la sécurité, car on est quand même obligé sur le plan sportif de continuer au maximum avec les pneus secs, surtout dans un cas comme ça. C'était le cas en Afrique du Sud où il pleut énormément sur une partie du circuit et où c'est pratiquement sec de l'autre côté. Donc je crois qu'il faudra voir ça avec les officiels pour peut-être revenir à l'ancien règlement. Merci Alain Prost. Voilà Alain, très déçu évidemment, mais néanmoins serein. En tout cas, il n'a rien à se reprocher. C'est un incident de course, il l'a dit. Sur la passerelle du directeur de course, on a retiré le panneau SC Safety Car pour voiture de sécurité. On agite maintenant le drapeau vert alors que la voiture de sécurité a éteint ses gyrophares. Eh bien, nous allons vivre un moment historique, un départ lancé en Formule 1. Voilà des lustres qu'on n'en avait plus vu. C'était notamment le cas aux États-Unis. C'était extrêmement rare. Parce qu'aux États-Unis, on court comme ça, il n'y a jamais de départ arrêté ou très rarement. Et là, on va vivre une nouvelle page de la Formule 1 avec voyez, le drapeau vert, avec cette voiture de sécurité qui va s'effacer et qui va laisser, le peloton et le Grand Prix sous les ordres de Damon Hill. Et là, on va observer naturellement Senna, Schumacher et allez-y. Et quelque part, c'est vrai que l'ancien règlement, c'est pas mal, mais regardez, sur le plan du spectacle, ça, c'est pas mal non plus. D'autant que, vous voyez que le temps qu'on dégage la piste, tout le monde est en pluie et la piste est sèche. Et sèche, voilà. Ça fait partie des glorieuses incertitudes du sport, comme l'on dit. Alors Damon Hill, on l'a quand même vu aujourd'hui passer Senna. Maintenant, il est en tête d'un Grand Prix devant le même Senna alors qu'il n'y a plus Prost. Quand je disais tout à l'heure qu'il y avait une certaine pression sur les épaules de ce garçon, j'espère qu'ils ne sont point frêles. Bon, cela dit, peut-être que maintenant le sang de la famille Hill va bouger. Et c'est parti. Le safety car s'est retiré, c'est reparti. Attention. C'est encore mouillé ici dans la ligne droite. Bien sûr, très mouillé. Et on va voir ce qui se passe. Et l'accélération, c'est reparti. Warwick, Senna, Schumacher, les voilà tous les trois au freinage. Et naturellement, Senna déboîté pour ne faire qu'une bouchée de Derek Warwick. Eh ben non, si, il est passé.
Donc dans l'ordre, Hill, Senna ou Warwick qui va probablement pas tarder à se retrouver derrière Schumacher. Hill, Senna et je ne veux Schumacher est en train là d'essayer de passer, oui ça va se faire probablement ici. Le mur d'eau annoncé est là. Schumacher du coup a du mal un petit peu à doubler Derek Warwick. Oh, attention, il a préféré se remettre sur les traces sèches apparemment. Parce que là nous allons, oui Pierre, je vous passe la parole dans un instant, nous allons assister au duel entre un tendron, on va l'appeler comme ça, de la Formule 1, c'est Damon Hill, et un vieux briscard qui est Senna, et puis Warwick qui est un vieux costaud de l'appui et Schumacher, mais Schumacher a emporté le meilleur. Oui Pierre. Oui, juste pour vous dire que Johnny Herbert est le premier à rentrer au stand pour venir chausser les pneus slick. Eh oui, comme c'était prévu. Eh bien on attend maintenant le classement à l'issue de ce 38e tour de Grand Prix. Et oui, tout à l'heure la pluie a commencé à tomber vers le 28e, 29e tour. Et bien maintenant, nous sommes dans le 37e tour et bientôt le 38e de ce Grand Prix. Alors, rappelons qu'il y en a 71 normalement à couvrir. On est donc dans le 38e, un peu plus de la moitié. Relativement difficile d'estimer à quelle heure ce Grand Prix va se terminer. D'autant plus que je vous l'ai dit tout à l'heure, quand la piste est mouillée, là il y a encore un changement de pneu à prévoir. Quand la piste est mouillée, plus sèche, etc., on perd du temps. Et puis tout tient aux conditions météo. Peut-être qu'il va repleuvoir. Et à ce moment-là, peut-être que Roland Bruytserat abattra le drapeau à damier au 54e tour. Ça, personne ne peut le prévoir. Pierre Van Vliet dans les stands. Et pour l'instant, on signale toujours qu'il reste 33 tours au passage des concurrents. Donc, en principe, pour aller au terme de 71 tours de course. Et voici le classement au 39e tour de course. On est dedans en ce moment. 1, Damon Hill. 2, Ayrton Senna. 3, Michael Schumacher. 4, Jean Alesi. 5, Gigi Leto. Et 6, eh bien, Zanardi, qui avec la Lotus s'est très très bien débrouillé. Et qui est talonné par Philippe Alliot. Eh oui. Philippe Alliot, 7e, effectivement. La Ligier de Blundell est 8e. Voilà le classement. Bon, on voulait lancer un petit top position. On va attendre encore un petit peu. Décidément, le réalisateur brésilien, Brasileiro, joue un peu avec nos nerfs et les vôtres, bien sûr. Veuillez nous en excuser, mais c'est pas grave. Le principe d'un jeu, c'est qu'aussi, il doit y avoir la guerre des nerfs. Senna derrière Damon Hill. Pour l'instant, le jeune Damon Hill tient bien devant le vieux briscard qui doit peut-être un peu d'ailleurs tâter le terrain pour commencer, pour savoir quels sont les endroits de la piste où ça passe ou ça passe pas, et éventuellement il pourrait attaquer Damon Hill. Exactement, c'est ce que Senna est en train de faire, vérifier point par point, mètre par mètre, devrais-je dire, l'état de ce circuit d'Interlagos pour bien prendre la mesure de sa voiture, et il surveille en même temps, vous voyez qu'il n'est pas loin, toujours à 1,5 seconde, il surveille en même temps les réactions de la Williams-Renault de Damon Hill, et c'est comme ça qu'après il va faire son choix et qu'il va ou non intervenir. Alors ici, clairement mouillé, qu'est-ce que les pilotes dans ce genre de situation, ils vont attendre que ce soit complètement sec pour vraiment changer de pneu, parce que il est exclu, j'imagine, de prendre la ligne droite avec, la ligne droite avec de la pluie dessus et avec des pneus slick. Ça c'est dangereux, on a vu ce que ça a donné. Vous savez, Loulou, celui qui pour l'instant a fait la preuve de la meilleure clairvoyance, et c'est quand même Senna, puisqu'il s'est arrêté parmi les premiers pour changer de pneus et mettre des pneus pluie en prévoyant l'orage. Donc là, c'est lui vraiment qui va vérifier l'état de la piste tout en regardant le ciel, tout en interrogeant Ron Dennis, qui est à quelques mètres devant nous, pour savoir ce qu'il en est également des nuages. Et là, à ce moment-là, il décidera. Allez, on fait un petit jeu top position. Attention, au top, vous devrez savoir qui sont les 3 premières voitures en tête de ce Grand Prix d'Interlagos. Attention, top! Voilà, c'est fait. Tiens, je vous rappelle aussi que vous savez qu'il y a des pins spécialisés dans la Formule 1. Il y a aussi les pins parlants de TF1. Vous pouvez les gagner. Pour gagner les pins, on vous monter un jeu. Vous appelez au téléphone 36 65 75 76 ou bien le Minitel 36 15 code TF1. On vous pose des questions. Si vous y répondez, les pins sont à vous. Et bravo, Damon Hill à l'image, nouveau leader de ce Grand Prix du Brésil. Après, je vous le rappelle, qu'Alain Prost soit sorti de la piste en ayant arraché son capot avant contre la Minardi du jeune Christian Fittipaldi, qui était lui-même en perdition là-bas, justement, tiens, ici, dans les S de Senna. Senna au stand pour changer le pneumatique et chausser les pneus slick. Il s'est sans doute rendu compte, alors que Schumacher rentre également avec la Benetton. Senna a dû se rendre compte qu'il ne pouvait pas aller chercher Damon Hill dans ces conditions. Et de nouveau, il anticipe le changement, alors que Leto est rentré également. Schumacher ne repart pas.
Attention. Ah, il a peut-être calé. Si, Oui, c'est en parti. tout cas, il a mis du temps. Hein. Il vient de perdre du temps. Il vient de perdre du temps sur Senna. Eh bien, voyez, Jean-Louis, vous avez la réponse à votre question tout à l'heure. Je vous ai dit que Senna était le meilleur juge. Eh bien, oui, il a jugé pour l'instant qu'on s'acheminait vers le beau temps. Et donc, une fin de course qui se tiendra dans les 30 tours exactement, puisque nous sommes dans ce moment dans le 40e tour. Alors l'écart effectivement entre Senna et Hill, juste au moment où Senna est rentré, avait déjà augmenté de presque une seconde, ce qui explique peut-être qu'effectivement maintenant évidemment, après le changement de Senna, il y a beaucoup plus de 2 secondes d'écart entre les deux voitures, et Damon Hill, vous le voyez ici, est seul face et devant son destin. Oui, mais bien sûr, il y a 8 secondes et 8 dixièmes entre Hill et Senna, mais c'est formidable parce que Damon Hill, il est toujours en pneu pluie lui, et il va devoir s'arrêter, et c'est là que Senna placera ses banderilles. Oui, Pierre. Oui, pour vous dire aussi que Jean Alesi, qui a dû pointer en 2e position puisque les 2 autres sont arrêtés, eh bien Jean Alesi a une pénalité de 10 secondes également pour avoir doublé sur le drapeau jaune, donc il va devoir rentrer pour 10 secondes d'arrêt sans changer de pneu. Ce sera une autre occasion qu'il changera de pneu. Demanill maintenant dans les stands, le leader, pour mettre les pneus slick. Pas de panique chez Williams a priori. Un très bon arrêt. 6 secondes et 41 centièmes, ça nous laisse tout cela intact, mais Alesi est déjà passé là-bas au bout. Alors attention, c'est formidable. Et voilà Senna qui arrive, il vient, oui, qui est talonné par Philippe. Attention, regardez, voilà, Damon Hill ressort juste devant. Juste devant. Il y a 100 mètres entre les deux voitures, et c'est pour ça qu'on a entendu à nouveau dans le micro de Pierre la foule se relever, parce que maintenant Senna et Hill sont à égalité de pneus et sont à 100 mètres l'un de l'autre. Et s'ils ne sont pas à égalité de voiture, en tout cas, je peux dire que Senna, dans ces conditions-là, eh bien, c'est quand même le plus fort du monde. Et Philippe Alliot, juste derrière eux, en pneu pluie, est 3e. Alors que je vois les tribunes en face de nous s'effondrent. Votre micro, Pierre, votre micro, ouvrez-le, ça doit être génial. C'est pas mal, et encore ils sont à l'autre bout du circuit. Alors, oui. On va voir ça tout à l'heure devant nous. En tout cas, nouveau rebondissement dans le 42e tour de ce Grand Prix du Brésil qui en compte 71. Ayrton Senna est en tête du Grand Prix devant Damon Hill, soit la McLaren Ford devant la Williams Renault. Et Senna continue, c'est Jean Alesi maintenant. Ben oui, Jean Alesi qui va être puni, ou qui a été puni déjà, de 10 secondes pour avoir dépassé au drapeau jaune. Les punitions, ça tombe. Ça tombe dru, mais effectivement, l'arbitre est intraitable ici, le directeur de course. Et Senna en tête devant Damon Hill, et ça hurle, 1 seconde. Et le 3e est Philippe Alliot, formidable également, mais oui, les vieux briscards, quand les conditions sont comme celle-ci, mitigées, pluie et sec, eh bien, ils tirent toujours leur épingle du jeu. Oui, allez-y au stand pour changer de pneu, et Philippe Alliot est toujours en pneu pluie, je vous le rappelle. Et oui, c'est pour ça qu'il ne s'est pas arrêté, donc il figure en 3e position chez Larousse Lamborghini. On doit être plus que content pour l'instant. Oui, alors on rappellera d'ailleurs que chez Larousse, on a non seulement un pilote en 3e position, mais on a reçu des sous, puisque Madame le ministre de la Santé a remis un petit chèque récemment à Gérard Larousse, il y a 2 jours très exactement, de 30 millions de francs pour faire bénéficier, pour que Larousse récupère un peu ce qu'il a perdu à cause de la loi anti-tabac. Voilà, donc une équipe riche et pour l'instant une équipe heureuse. Enfin riche, je ne sais pas, mais en tout cas une équipe un peu assurée sur le plan financier et une équipe heureuse, puisqu'en ce moment ils sont 3e. Bravo. Je suis désolé pour Alain Prost, je suis heureux pour Ayrton Senna, qui l'a accompli probablement un exploit. Comme on peut en attendre d'un type aussi, vous voyez, aussi ombrageux, aussi sensible au moral, aussi sensible de courir devant son public ici. Les polistes, c'est quand même la franc-maçonnerie du Brésil, il faut quand même le dire. Pardonnez-moi cette expression. Jean-Louis, j'ai Alain Prost à côté de moi. Alain, que vous inspire cette seconde partie de course, et notamment la facilité avec laquelle Ayrton Senna a pris l'avantage sur Damon Hill? Oh, il a pris l'avantage surtout parce qu'il s'était arrêté un tour avant et qu'il a pu en un tour chauffer un peu plus les pneus. Damon, dans son premier tour lancé, les pneus froids, je pense que c'est fait la différence. Mais si la piste sèche comme elle doit le faire, enfin maintenant s'il n'y a pas une autre traverse, normalement Damon devrait remonter assez facilement après sur lui. Merci Alain. Bon, et bien voilà l'avis d'un expert qui est naturellement lucide et froid comme à son habitude. 1 Senna, 2 Hill, 3 Herbert.
Berthe maintenant. Et je sais que les amateurs de Lotus restent nombreux en France. Il y a notamment un fan club extrêmement actif pour la marque Lotus. Le 4e est Philippe Alliot, le 5e est Gigi Leto et le 6e Jean Alesi qui a été puni. Et je pense qu'il doit être furieux sous son casque. Oui, il doit être furieux, le Jeanne d'Avignon. Mais enfin bon, c'est-à-dire il est encore dans les points malgré 10 secondes de pénalité, ce qui est aussi très bien. Finalement, aujourd'hui, les gens qui sont repassés par les stands avec des pénalités, pour l'instant, s'en sortent plutôt bien. Le classement sur votre écran, alors qu'on est à la 43e Volta. Et 43e tour. Et si ce classement change beaucoup, c'est naturellement, vous le voyez, que la piste change et que tous ceux qui étaient en pneu pluie, eh bien, passent en slick de nouveau. Donc tout ça entraîne des bouleversements sans fin et on va attendre quelques tours maintenant pour vous donner des classements qui soient vraiment le reflet de ce Grand Prix du Brésil qui est dans son 45e tour maintenant avec Senna en tête devant Hill. Hill qui effectivement, alors il vient de reprendre un petit peu. Il y avait 2 secondes 3 entre les deux pilotes tout à l'heure. Peut-être que notre maître, le professeur, a eu raison. Pour l'instant, on est revenu à 1 seconde 5. Hill est pas loin derrière Senna. Alors, Alain Prost, à défaut de gagner ce Grand Prix, aurait-il raison? Damon Hill peut-il aller chercher Ayrton Senna? Mystère, suspense et beauté du sport. Non, bien sûr qu'il le peut. Évidemment qu'il le peut. Mais enfin, ça va pas être facile de le passer, Senna. Je peux vous le dire. Car vous savez que c'est un grand pro qui laisse la place, mais vraiment juste la place. Et que c'est assez compliqué d'aller chercher. Enfin, en tout cas, on va voir. Ça nous promet une fin formidable. Et jolie course tactique chez Lotus parce que c'est Johnny Herbert qui occupe la 3e place maintenant avec 7 secondes d'avance sur la Sauber de Leto. Johnny Herbert qui est rentré au stand pour chausser des pneus slick. Dès que le drapeau vert a été présenté, il a suivi la voiture de sécurité dans les stands alors qu'on imaginait encore que la piste était détrempée. Eh bien, il a bien anticipé, encore mieux que Ayrton Senna. Johnny Herbert, 3e sur la Lotus. Merci. Alors, un classement très rapide. Senna premier devant Hill, 3e Herbert, 4e Leto, 5e Alesi, 6e Blundell. À vous Paris pour une page de pub. Avec Elf, l'huile championne du monde. Retour sur le circuit d'Interlagos avec Ayrton Senna en tête devant Hill qui est à peine à une petite seconde. Ayrton Senna, bagarre terrible pour cette première place. 3e Herbert, 4e Leto, 5e Alesi, probablement, on n'est pas sûr parce qu'il s'est arrêté pour changer de pneu. 6e Blundell, 7e Zanardi, 8e Alliot qui lui a changé de pneu, 9e Schumacher, 10e Warwick, 11e De Cesaris, 12e Comas, 13e Wendlinger, 14e Luca Badoer, 15e Michele Alboreto. Il n'y a que 15 voitures en piste pour l'instant. Alors à vous Paris, je crois que c'est Patrick Poivre d'Arvor qui vous attend dans les studios pour un deuxième point sur les élections et on reviendra bien sûr plus tard sur ce Grand Prix d'Interlagos quand Patrick aura fini. À vous Patrick dans les studios à Paris. Voyez, il revient, il est juste derrière lui, mais il est trop loin pour l'attaquer au freinage, en tout cas ici pour ce virage-là. Mais ça devrait pas tarder. Et également dans la ligne droite des stands, la piste qui s'assèche, contrairement à ici, regardez, c'est très net avec la caméra embarquée à bord de la Williams de Damon Hill. Ici dans cette cuvette, eh bien, il y a toujours beaucoup d'eau. En tout cas, dans cette partie du circuit très mouillé, c'est là où Ayrton Senna fait encore un petit peu la différence sur Damon Hill. Il arrive à s'échapper, il arrive à prendre un petit peu d'avance et je crois qu'il garde cette petite avance grâce à encore cette partie mouillée. 144e Grand Prix aujourd'hui pour Ayrton Senna, 4e Grand Prix de sa carrière pour Damon Hill et une superbe explication en tête entre les deux hommes. Ils sont séparés par moins de 2 dixièmes pour s'attribuer la première place ici au Brésil. Eurosport Live. « 49e tour du Grand Prix du Brésil de Formule 1 sur Eurosport avec une superbe bagarre qui oppose en tête Ayrton Senna qui précède Damon Hill, Johnny Herbert est 3e, Gigi Leto désormais 4e, Marc Blundell et Sally Giraudo sont 5e, Alessandro Zanardi 6 avec assez basque Philippe Alliot qui est 7e, 8 c'est Schumacher, 9 Jean Alesi qui connaît pas mal de difficultés désormais avec sa Ferrari et entre Damon Hill et Ayrton Senna, la bagarre s'annonce toujours aussi chaude. Il y a une demi-seconde d'écart entre les deux hommes. Pour l'instant, c'est le trafic qui fait un petit peu l'accordéon entre les deux hommes et toujours cette partie humide où Ayrton Senna arrive à creuser un petit peu l'écart. Sur tout le reste du circuit, Damon Hill revient, se rapproche de nouveau, mais lorsqu'il arrive au moment de la ligne droite, il est trop loin.
Et là, Ayrton Senna a creusé un petit peu l'écart, puisqu'il doit avoir maintenant, je pense, au prochain passage sur la ligne droite, il aura un petit peu plus d'une demi-seconde. Il doit être autour de la seconde. Et Ayrton Senna qui est en passe de remporter pour la 2e fois son Grand Prix national ici à Interlagos. Il s'était imposé en 91 déjà. Vous savez que le recordman absolu des victoires ici au Brésil, c'est Alain Prost. Il s'est imposé en 82, 84, 85, 87 et 88. Tout cela, c'était à Rio à l'époque. Et puis en 90, c'était ici même, sur ce circuit d'Interlagos. Et effectivement, l'écart entre Senna et Damon Hill est passé même un petit peu au-delà de 2 secondes cette fois-ci. Et Philippe Alliot vient de rétrograder à la 8e place, puisque Schumacher vient de le doubler. Il est 7e maintenant et va aller chercher la place de 6e qu'occupe actuellement Alessandro Zanardi. Belle performance de la part d'Alessandro Zanardi qui est 6e et Herbert 3e. Donc bon week-end. Et le meilleur tour pour Ayrton Senna, 1:21.752. Et il améliore de très peu celui qu'avait signé Alain Prost avant que la pluie ne se mette à tomber. Une très brutale averse donc aux alentours du 25e tour. La course neutralisée après divers accidents dont a été victime d'ailleurs Alain Prost, qui est entré en collision avec la Minardi de Christian Fittipaldi. Et donc bien désormais c'est Ayrton Senna qui est en tête de ce Grand Prix devant Damon Hill. Et Ayrton qui revient sur Karl Wendlinger et Sauber. Et Senna pour l'instant arrive à maintenir Damon Hill. Et belle performance de la part d'Ayrton Senna. Voilà. Non. On a tous cru que c'était Damon Hill. Il n'y a pas Damon Hill. On l'a pas vu. Andrea De Cesaris ici qui a l'air au ralenti. Effectivement, on n'a pas aperçu Damon Hill derrière Ayrton Senna. Le voilà. On a eu peur pour l'intérêt du Grand Prix. Mais pour l'instant, Damon Hill est à 2 secondes derrière Ayrton Senna. Alors il y en a un qui a fait une très mauvaise opération tout à l'heure, c'est Michael Schumacher qui pour l'instant apparemment rentre dans les points, mais il nous a bien semblé qu'il a été victime d'une pénalité aussi tout à l'heure après son changement de pneu. Schumacher a été rappelé au stand tout au bout de la ligne droite des stands après les box. Il a été contraint manifestement à observer une pénalité de 10 secondes, mais nous n'avons pas plus d'informations pour l'instant. Ainsi d'ailleurs qu'en avait été victime Ayrton Senna tout à l'heure. Et Senna, cela ne l'empêche pas d'être en tête. Jean Alesi qui ressort de ses stands. Changement de pneu pour le pilote Ferrari. Donc il va rétrograder également au classement. Ce sera difficile pour Jean d'Avignon. Rappelons que son coéquipier Gerhard Berger est hors course depuis le départ, puisqu'il a été victime d'un accrochage avec Michael Andretti. Michael Andretti qui a été évacué en hélicoptère. On espère que cela n'est pas grave, qu'il ne subira que quelques radios de contrôle des examens de routine, le pilote américain. Et que ce n'est pas à la faveur d'une blessure d'Andretti que Mika Häkkinen, par exemple, pourrait s'installer dans le 2e baquet de McLaren. Comas est 11e, De Cesaris 12e, Wendlinger 13e, Alboreto 14e et celui qui ferme la marche, eh bien c'est Luca Badoer qui est 15e. Et Damon Hill, record du tour. 1:21.1, c'est-à-dire qu'il a tourné 6 dixièmes plus vite qu'Ayrton Senna 2 tours auparavant. Et la piste sèche, la partie où justement Ayrton Senna avait un avantage tout à l'heure est pratiquement sèche. Toute cette partie de la ligne droite aussi maintenant est pratiquement sèche, elle est sèche. Ce qui permet à Damon Hill de passer toute la puissance du moteur Renault et peut-être justement de tirer profit de cet avantage qu'il ne pouvait pas jusqu'à maintenant. Vous voyez cette partie qui reste encore humide mais beaucoup moins, voilà. Ouais. Maintenant c'est sec de nouveau. Tout à l'heure Ayrton Senna faisait une grosse différence dans ce virage par rapport à Ayrton Senna. Par rapport à Damon Hill par contre, et là c'est plus le cas. Donc peut-être Damon Hill va réussir à revenir sur Senna et l'attaquer, ce qui va nous donner en tout cas 10 tours passionnants. Mais il va falloir surveiller la montre parce qu'on va pas être loin des 2 heures à l'approche de la fin du Grand Prix. Donc c'est pas sûr qu'on assiste aux 71 tours de course. Rappelons effectivement que le temps maximum d'un Grand Prix c'est donc 2 heures. Et si l'on n'a pas accompli pendant ces 2 heures la distance réglementaire, en l'occurrence ici 71 tours, eh bien cela ne fait rien. On interrompt quand même le Grand Prix. Le drapeau à damier est présenté au pilote et on attribue donc les points en fonction du classement. Et ici depuis tout à l'heure nous suivons Johnny Herbert et on retrouve Ayrton Senna avec encadré entre les 2 hommes de tête Senna et Damon Hill, c'est la Larousse Lamborghini d'Eric Comas. Eric Comas qui ne favorise pas là Damon Hill puisqu'il l'a gêné dans cette partie sinueuse du circuit. Dans la partie rapide encore ici vous voyez. Et là Damon Hill a encore perdu du temps. Donc pour l'instant, comme à son habitude, Ayrton Senna se faufile d'une manière très facile dans le trafic. Vous vous souvenez des grandes bagarres entre Prost et Senna.
Et c'était toujours Senna qui s'en sortait le mieux dans cet exercice. Et une 20,794, meilleur temps en course désormais pour Damon Hill, c'est-à-dire qu'il a tourné 1 seconde plus vite que le meilleur temps d'Ayrton Senna. Senna qui tente le tout pour le tout. Vous avez remarqué que chaque fois qu'il revient sur un attardé, eh bien il le passe immédiatement. Ayrton Senna, pour mettre cet attardé entre lui et Damon Hill afin de respirer un petit peu, de retarder le Britannique qui le pourchasse. Mais cela ne dure pas bien longtemps parce que la puissance du Willis Renault parle, et puis cette Williams Renault se comporte fort bien aux mains de Damon Hill, et à chaque fois il se débarrasse donc du poursuivant, du pourchassé, pour revenir sur Ayrton Senna. Suspense, gros suspense, il reste moins de 20 tours désormais, 18 tours pour Ayrton Senna s'il veut conserver la tête de ce Grand Prix, son Grand Prix, et moins d'1 seconde entre Senna et Damon Hill. Il faut que Damon Hill porte une attaque tôt ou tard, de toute façon. Je serais très curieux de voir si les pulsations de Frank Williams sont toujours à 110. Et je serais curieux de connaître le sentiment d'ailleurs d'Alain Prost à l'heure qu'il est. Alain Prost, dont on a pu constater tout à l'heure qu'il n'était pas rentré à son stand très tôt pour chausser les pneus pluie, contrairement à Damon Hill. Philippe Alliot le laisse passer. Forcément, il n'est pas au courant qu'il y a une bagarre. Il ne sait pas qu'il y a Damon Hill juste derrière, et voilà, et Damon Hill se retrouve bloqué. Donc là il fait encore 2-3 virages et ce sont plusieurs dixièmes qui s'échappent. Et pendant ce temps, Senna peut respirer quelque peu. Si on en reste là, Ayrton Senna totaliserait ce soir 16 points au classement du championnat du monde des pilotes, et il se retrouverait en tête de ce classement. Et lui qui pour l'instant court course par course, Grand Prix par Grand Prix, serait peut-être enclin à signer une prolongation de contrat, qui sait, pour toute la saison avec Ron Dennis, parce qu'il se dirait peut-être que non seulement sa machine pourrait être performante, mais également, pourquoi pas, qu'il y a toujours les aléas de la course, et on l'a constaté avec Alain Prost, et maintenant c'est Schumacher qui fait parler la poudre. 1:20,642. Nouveau record du tour pour Schumacher. Et Mark Blundell qu'on a à l'image actuellement, peut-être il va rééditer la performance de Kyalami. Pourquoi? Eh bien il est 4e pour l'instant, un petit peu loin de Johnny Herbert, puisqu'il a encore 14 secondes, 22 secondes pour revenir sur Johnny Herbert, mais pour l'instant il occupe la 4e place, mais il est sous la menace de Michael Schumacher qui vient de réaliser le record du tour, qui lui n'est qu'à 8 secondes. Et vous voyez, Senna est passé devant Derek Warwick, Damon Hill le passe seulement maintenant, et là je pense qu'il va y avoir un écart très important entre les deux hommes, qui va être de plus de 2 secondes. Et voilà. Regardez le prochain. Ce sera, semble-t-il, Michele Alboreto à bord de sa BMS de la Scuderia Italia à moteur Ferrari. Senna, Hill, Herbert, Brundle, Schumacher et Zanardi qui conservent pour l'instant le point de la 6e place devant Alliot qui est 7e, Alesi 8e, Warwick 9e et Gigi Leto qui a rétrogradé à la 10e place. Il est à 2 tours, rendez-vous compte, à 2 tours d'Ayrton Senna et de Damon Hill, Gigi Leto. Alors Ayrton Senna, donc il va doubler Luca Badoer dans la ligne droite, il va en profiter. Tandis que lui, Damon Hill, il va être trop loin pour le doubler, donc il va encore se retrouver bloqué derrière Luca Badoer dans une série de virages. Voilà. Une formidable bataille est en train d'opposer Ayrton Senna, toujours en tête, magnifiquement en tête de ce Grand Prix du Brésil, devant son public, les gens de São Paulo, puisque c'est sa ville d'origine, devant un Damon Hill complètement déchaîné. Damon Hill qui est en ce moment, d'après nos derniers pointages, à 2 secondes 3, alors que jusqu'à présent, on évoluait, Jean-Louis, entre une demi-seconde, 1 seconde, 1 seconde 3. Donc peut-être que Senna est en train de réaliser un truc extraordinaire, alors que le record du tour est passé par Senna, par Damon Hill, par Schumacher. Maintenant c'est Schumacher qui est complètement déchaîné, qui n'est pas très bien placé encore, mais qui a décidé d'essayer de remonter. Schumacher qui est 5e pour l'instant et qui essaye de remonter peut-être un petit peu sur le coup de tête Hill avec Johnny Herbert, mais Johnny Herbert qui est à 31 secondes derrière Hill, donc aucune chance pour Johnny Herbert, peut-être d'aller au podium, mais en tout cas aucune chance. D'ailleurs je crois bien qu'il va se prendre un tour, le Johnny Herbert, aucune chance d'aller rejoindre les deux autres. En fait, pour l'instant, ça se passe entre Ayrton Senna et Damon Hill, et c'est superbe.
Oui, Schumacher qui essaye surtout de revenir sur les talons de Mark Blundell, qui est en 4e position avec la Ligier Renault. Mais franchement, on a vécu et on vit une fin de course formidable. Il faut la mesurer d'ailleurs au meilleur tour en course. C'était Senna, une 21-7, et puis ça a été Hill, une 21-5, et puis ça a été Senna, une 21-3, et ça a été Hill, une 21-1, et puis une 27. Et puis une 26 et une 23 pour Schumacher qui essaye de remonter. Alors, tout simplement, le bilan de la course, il est simple pour l'instant. C'est que Ayrton Senna et Damon Hill, McLaren Ford et Williams Renault jouent au chat et à la souris. Et ils s'envolent tous les deux au point que Herbert est à 32 secondes du haut de tête. Ils s'envolent tous les deux et on verra à l'usure qui est le plus fort. Hill, pour l'instant, il sait qu'il ne peut pas dépasser Senna n'importe comment. Je vais même dire comme Schumacher au Grand Prix d'Afrique du Sud il y a 15 jours. Donc il faut qu'il soit très prudent. Et Senna, ici à Interlagos, il est survolté, je vous l'ai déjà dit. Donc ce sera très difficile. Mais franchement également, si Senna gagne ce Grand Prix, quel mérite et quelle merveilleuse récompense et quelle merveilleuse Formule 1. Ah, nous sommes donc dans le 58e tour sur 71. On tourne en 1 minute 21. Jean-Luc vous a donné les temps exacts. Tiens, et Schumacher, encore le tour le plus rapide. 1:20.253. Schumacher, lui, il a envie que le Grand Prix se termine un petit peu plus vite. Alors que vous avez en vignette ici, c'est pas très très visible, mais enfin vous avez en vignette le leader du Brésil, bien sûr, Ayrton Senna. Alors, bien sûr, on vit une fin de course formidable, mais il ne faut pas oublier que le début de course, il a été formidable, lui aussi absolument ahurissant, avec une domination totale et complète d'Alain Prost, et derrière, une fabuleuse chasse à 3, Damon Hill, Senna et Schumacher, jusqu'à ce que la pluie tombe un petit peu, puis tombe avec violence, et là, on a assisté à 1 ou 2 carambolages, 2 ou 3 sorties de piste extrêmement violentes, notamment en ligne droite. Et puis Prost est parti en aquaplaning sur un débris et il a heurté la Minardi de Christian Fittipaldi. Et puis on a vu ce qu'on n'avait jamais vu en Formule 1 jusqu'à présent, la mise en service de la voiture de sécurité qui a recoupé tous les rescapés, il faut les appeler comme ça, derrière elle. Et puis on assistait à un départ lancé en Formule 1, le deuxième départ en quelque sorte de ce Grand Prix qui ne s'est jamais interrompu, mais qui a connu 10 tours avec 3 minutes à peu près, 3 minutes et demie au tour de moyenne, parce que tout le monde était derrière la voiture de sécurité. Alors nouveau petit point sur les chronos, c'est très très important les chronos, puisque dans le 58e tour, on est maintenant au 59e, il y avait 4 secondes et demie d'écart entre Senna et Hill. Alors puisque vous parliez du bilan de ce Grand Prix, bien entendu l'arrivée c'est dans une petite vingtaine de tours, alors que Ayrton Senna vient de battre le record du tour, et Vlan, le bilan c'est qu'effectivement ça relance un peu la saison, parce que Prost faisant pas de points, à condition que Senna veuille bien continuer de piloter. Non mais un peu Loulou, ça relance complètement la saison. Bien sûr. C'est extraordinaire. On a là devant nous le meilleur pilote du monde avec Alain Prost. Ils sont deux. Bon, Prost il a abandonné, mais qui va pouvoir totaliser une victoire de plus aujourd'hui, c'est probablement Ayrton Senna, comme l'avait fait Alain Prost en Afrique du Sud. Et croyez-moi, il faut se faire une raison. Senna et Prost, ils ne peuvent plus vivre l'un sans l'autre. Ils sont obligés de vivre l'un à côté de l'autre, et je crois et j'espère que Senna l'aura compris. Vous voulez que je vous dise, ils font un beau couple et on en a besoin de ce couple. Alors pourvu qu'ils restent ensemble très longtemps, et surtout qu'il n'y ait pas de divorce sportif bien entendu, et surtout qu'ils restent toujours ensemble, en tout cas cette saison sur la piste, et nous offrir des grands prix extraordinaires comme les 2 premiers de cette année, celui de Calami il y a 15 jours et celui de San Paulo aujourd'hui. Alors nous sommes dans le 60e tour de ce Grand Prix qui en comporte 71, et il est maintenant à 6 secondes de Senna. Est-ce à dire qu'il a reçu les consignes d'assurer pour le championnat du monde des constructeurs de Formule 1? Une deuxième place, c'est tout de même 6 points, et ça c'est Pierre Van Vliet qui va nous le dire dans les stands. Eh bien, je peux vous dire qu'il n'en est rien, parce que chez Williams on a plutôt tendance à faire grise mine en voyant l'écart qui se creuse. Alain Prost suivait la course aux côtés de Frank Williams avec David Brown, son ingénieur. Il vient d'aller aux nouvelles chez Bernard Dudot à l'autre bout du garage pour voir ce qui se passe éventuellement sur la Williams Renault de Damon Hill. S'il y a éventuellement une défaillance mécanique qui expliquerait que l'écart se creuse, réponse dans quelques instants. Oui, alors Pierre, effectivement, apparemment vous êtes devant donc le stand Williams.
puisqu'il y a encore de la télémétrie. Ça veut dire que dans le stand, ils savent à peu près normalement ce qui se passe grâce à cette télémétrie qui disparaîtra peut-être un jour, comme vous le savez, au grand dam d'ailleurs des gens de chez Renault qui ne trouvent pas ça très bon. Alors vous nous direz très vite si effectivement vous voyez une mine un peu consternée. Je vous donne un petit classement très rapide. Senna devant Hill, Herbert à 39 secondes derrière Hill. Il est à 9 secondes derrière Senna et on repart à Paris. Pour l'instant, si on va bien entendu tout au bout, on va tout au bout. On va au bout, oui, puisque 1h03 à peu près de course. C'est toujours Ayrton Senna en tête. Et l'explication va commencer. On va voir s'il a le temps de s'emparer de cette 4e place. Michael Schumacher, 5e à bord de sa Benetton. Et juste devant lui, Mark Blundell et sa Ligier Renault. Rappelons que le coéquipier de Blundell, Martin Brundle, lui a abandonné très vite en début de course, après 3 tours. Après une sortie de route. En tout cas, maintenant pour Ayrton Senna, sauf ennui mécanique, ce qu'on ne lui souhaite pas bien sûr, il a gagné ce Grand Prix du Brésil. Très belle performance de la part d'Ayrton Senna. Et moins d'une demi-seconde entre Blundell et Schumacher. Attention, voilà qui pourrait nous réserver des surprises. La course n'est pas finie, on ne cesse de le dire, on le dit par exemple d'un match de foot, jusqu'au coup de sifflet final, eh bien, il peut toujours se passer quelque chose. La preuve en est, cher Paul, le Paris Saint-Germain la semaine dernière, vous savez quelque chose, eh bien entre Schumacher et Mark Blundell ici, il va se passer quelque chose, une belle explication pour l'attribution de la 4e place. Mais il ne faut pas oublier la puissance du moteur Renault qui lui peut permettre peut-être à Mark Blundell de garder cette avance dans la ligne droite. Il reste 7 tours à couvrir dans ce Grand Prix du Brésil, emmené toujours par Ayrton Senna. 2e Damon Hill, 3e Johnny Herbert. L'explication est ici pour la 4e place et dans les virages lents, Mark Blundell est nettement plus lent que Michael Schumacher avec sa Benetton Ford. Et ici on a bien cru que Schumacher passerait à l'intérieur. Blundell pas du tout, a conservé sa 4e position. On vous l'annonçait, la bagarre entre les deux hommes, et bien la voici sous vos yeux. Et Blundell, croyez-moi, est un garçon très dur à doubler. Donc on va voir s'il va essayer de faire de la résistance dans la ligne droite. L'aspiration. On va suivre ça. Schumacher est à l'aspiration. Blundell, Schumacher, oui, il est passé. C'est bon. Il est passé sans problème. Blundell a joué la sécurité. Il a préféré garder une 5e place plutôt que de se retrouver avec rien du tout. La sécurité et la correction aussi, regardez, il n'insiste pas. Michael Schumacher, lui, allume son pneu avant gauche. Blundell, très élégamment, n'insiste pas, il ne ferme pas la porte aux pilotes allemands qui s'emparent donc de la 4e position. Du coup, Blundell se retrouve 5e et n'inscrit que 2 points. Et Zanardi, lui, est toujours là avec sa Lotus. Il est toujours en 6e position. Très belle performance d'Alessandro Zanardi qui avait eu des débuts, un 2e début difficile l'année dernière avec la Minardi et également lors du premier Grand Prix à Kyalami, puisqu'il s'était accroché d'ailleurs avec Damon Hill. Et là, ce week-end, il va terminer 6e et prendre un point. Et bon week-end aussi pour les Lotus qui font 3e et 6e. Et Ayrton Senna qui caracole depuis depuis l'intrusion en piste de la voiture de sécurité due à l'averse donc et aux accidents qui en ont suivi. On a vu qu'Ayrton Senna en piste, il a joué très très intelligemment au moment des changements de pneus. C'est lui qui avait été le premier à rentrer au stand au moment des premières gouttes de pluie pour chausser les pneus sculptés. C'est lui qui a été le premier, une fois que la pluie a cessé, à rentrer à son stand pour chausser les slicks. Il fait étalage aujourd'hui de toute sa classe, de toute sa science de la course. Et puis là, eh bien, il caracole en tête. Également, il faut bien le reconnaître, parce que Damon Hill a renoncé et préfère assurer les 6 points de la 2e place. Il préfère assurer cette 6e place, ou peut-être il a un problème physique, ou peut-être il a tout simplement un problème mécanique. On ne le sait pas. Il faudra attendre la conférence de presse ou en tout cas le podium pour voir l'allure de Damon Hill. Mais en ce qui concerne le climat, pour faire un mauvais jeu de mots, vous savez que Ayrton Senna a déclaré lors de ses conférences de presse qu'il était en liaison directe avec Dieu. Donc peut-être était-il au courant des conditions climatiques. Ah voilà, il avait une information dont ne disposaient pas les autres. En attendant, il y en a un qui ne renonce pas également à 5 tours de l'arrivée. C'est Michael Schumacher qui revient sur Johnny Herbert après s'être débarrassé de Mark Blundell.
Il vient de coller 3 secondes en un petit peu plus d'un tour à Mark Blundell et il est à 3 secondes de la 3e place de Johnny Herbert. Est-ce qu'en 5 tours, Michael Schumacher va-t-il pouvoir aller rattraper Johnny Herbert et sa Lotus et s'approprier la 3e place, la 3e marche du podium? Nouveau suspense. C'est pas impossible pour la simple et bonne raison, c'est que Johnny Herbert, lui, a dû très certainement prendre un rythme plus lent pour assurer cette 3e place, puisqu'il avait une avance qui était quand même très confortable jusqu'à maintenant. Que lui, par contre, Schumacher attaque au maximum, puisque lui, il est survolté pour récupérer cette 3e place. Et c'est pas impossible qu'il réussisse à aller chercher la 3e place. En tout cas, Schumacher doit regretter cette pénalité qui lui est infligée de 10 secondes. La raison, on ne sait pas pourquoi, s'il a doublé sous un drapeau jaune ou s'il n'a pas respecté sa place lors du tour de formation derrière le safety car, on le saura tout à l'heure. Mais il doit le regretter un petit peu parce que c'est l'homme le plus rapide en piste actuellement avec Ayrton Senna. Et 2 secondes 2 désormais, c'est par Michael Schumacher de Johnny Herbert. Il va y avoir à 4 tours de l'arrivée une nouvelle bagarre entre 2 moteurs. Ford, le Ford de la Lotus de Johnny Herbert, actuellement 3e, et le V8 de la Benetton de Schumacher. Superbe course de Schumacher, il était en 9e position suite à sa pénalité de tout à l'heure et il remonte désormais 4e. Voici Johnny Herbert et regardez, il y a Jean Alesi au milieu, derrière c'est Michael Schumacher. Alesi et Schumacher, on sait que ça n'est pas le grand amour, on va voir si Alesi s'efface fort poliment pour laisser les 2 hommes s'expliquer. Alesi et Schumacher, c'est les 2 jeunes de la nouvelle génération montante. Voilà, Jean Alesi s'efface, Schumacher en double, il reste un petit peu loin. Ça va être juste, hein. ça va être juste. En tout cas, pour revenir sur Johnny Herbert. Ah, là, il a fait mine d'aller jusqu'au bout, Jean Alesi. La vitesse de pointe de sa Ferrari était légèrement supérieure dans la ligne droite, vous l'avez constaté, à celle de Michael Schumacher, mais regardez à l'extérieur, ensuite il est resté dans le S qui suit la ligne droite des stands. Et Schumacher a pu s'infiltrer. Voilà, Jean Alesi a été très correct parce que s'il l'avait voulu, vu sa vitesse de pointe en ligne droite, il aurait pu empêcher Michael Schumacher de le doubler. Mais bien sûr, Jean ne joue pas les points, donc ne joue pas un grand intérêt dans ce Grand Prix, en tout cas en ce qui le concerne. On verra si après ça, Michael Schumacher daigne dire bonjour à Jean Alesi, puisque vous savez, entre les 2 hommes, ce n'est pas la franche camaraderie. Regardez comme au freinage, à 3 tours de l'arrivée, Schumacher reprend Johnny Herbert. Il est survolté, le pilote allemand de la Benetton. En haut à droite de votre écran, toujours en tête de la course, Ayrton Senna. Et Johnny Herbert, eh bien, il ne va pas s'en laisser compter du tout. Pas de danger pour la place de Senna et la place de 2e de Damon Hill. Il est à 20 secondes de Senna, qui m'a l'air là d'aller au ralenti. Il assure vraisemblablement sa première position. Il compte 19 secondes d'avance maintenant. Je pense que si c'est pas pour ce tour, ça va l'être pour le prochain. À 2 tours de l'arrivée, Michael Schumacher dans la boîte de vitesse de Johnny Herbert. Superbe Grand Prix, il nous aura tenu en haleine jusqu'au bout. La voici. Attention, accélération, aspiration, technique classique à droite, à gauche, et Schumacher qui va passer, il repousse Johnny Herbert à l'extérieur. Superbe manœuvre. Et regardez. Ah, superbe. Superbe. Fantastique, on a l'impression de revivre le Grand Prix de France entre Jacques Villeneuve et René Arnoux. Regardez à cet endroit, il le double. Intimidation de la part de Michael Schumacher. Il est sur la mauvaise ligne, sur la mauvaise trajectoire. Il va à l'extérieur. Et lui, par contre, Johnny Herbert, lui, a la bonne ligne. Peut accélérer plus tôt et repasse. Super fantastique manœuvre. Vivement qu'il nous remonte des images. Parce que peut-être au bout de la ligne droite, eh bien, Schumacher va réussir à doubler Johnny Herbert, ce qui devrait être le cas, je pense, sans problème. Il lui reste 2 tours pour y arriver et Johnny Herbert, il lui reste 2 tours pour résister. Eh bien, j'espère que ce Grand Prix aura réconcilié tout le monde avec la Formule 1. Tout le monde disait, on va assister à une procession tout au long de cette saison. On va voir Alain Prost réaliser la pole position, partir dès le premier virage pour ne plus être rattrapé par ses petits camarades. Eh bien, pas du tout. Regardez, ils remettent ça dans la ligne droite. Schumacher qui passe, il allume lui aussi ses pneus, mais il conserve sa trajectoire. Il reste un tour. Fantastique. Formidable. Formidable. Très belle fin de course de la part de Michael Schumacher qui a réussi à revenir
à cette troisième place. Le tirant dans tous les sens. C'est bien Schumacher, comme la saison passée, va monter sur la troisième marche du podium. L'avant-dernier passage d'Ayrton Senna sur la ligne droite des stands. Il est dans son dernier tour, Ayrton Senna. La foule est en délire. J'aimerais bien qu'ils nous mettent les pulsations cardiaques d'Ayrton Senna. Ça serait intéressant de voir au moment du passage de la ligne d'arrivée à combien il bat. Mais là, ça doit être l'euphorie. Vous pensez qu'il sourit? Je pense qu'il doit être hilar. Hilar, c'est le mot. Hilar. Regardez, il est dans son dernier tour. Il n'a même pas fini la course. Et il salue la foule. Extraordinaire Grand Prix du Brésil. La Formule 1 qui tient toutes ses promesses. Alors là, on en redemande. On veut des courses comme ça à chacun des 16 Grands Prix de la saison. Le prochain, le 11 avril, je vous le rappelle, à Donington. Extraordinaire, on se croirait au Maracanã. Vous avez vu tous les petits papiers qui volent dans les tribunes d'Interlagos. C'est Senna qui salue encore, cette fois-ci de la main gauche. C'est fabuleux, fabuleux. Et là, il n'y a plus de drapeau Ferrari, il n'y a plus de drapeau français, rien du tout. Regarde, il fait des coucous, il dit bonjour à ses copains au bord de la piste. Il est tranquille, il a gagné son Grand Prix. En tout cas, c'est fantastique pour Ayrton Senna. Car il a véritablement fait tous les bons choix lors de ce Grand Prix. Il ne s'est jamais trompé quand il fallait s'arrêter. Et il faut lui tirer un grand coup de chapeau. Et je crois pour la suite du championnat du monde, c'est passionnant. Et vivement qu'on ait de grandes bagarres entre lui et Alain Prost. Voilà. Et voilà. d'Ayrton Senna et la foule en délire. 1h48 de Grand Prix. Allez, prends celui-là, prends-en deux et c'est reparti. Ils vont même peut-être monter sur la voiture pendant qu'ils disent ça. Son coéquipier qui monte donc sur le podium. On va prendre un autre. Celui-là, il est mieux. Voilà, celui-là, il est plus joli. Il est plus joli. Fantastique Ayrton Senna. Il doit vraiment être très heureux et c'est bien pour le sport automobile. Ouais, super pour l'intérêt du championnat du monde. Ayrton Senna qui s'impose devant Damon Hill et Schumacher qui vient de passer la ligne droite des stands. On se croirait en Italie ou à Silverstone l'an dernier. La foule envahit la piste. Regardez, attention, il faudrait quand même pas que cela se fasse au détriment de la sécurité. Succès, triomphe sur toute la ligne d'Ayrton Senna. Aujourd'hui, dans son Grand Prix national à Interlagos, Ayrton Senna devant Damon Hill, Michael Schumacher qui monte donc finalement sur la troisième marche du podium au détriment de Johnny Herbert qui termine quand même 4e, Mark Blundell sur sa Ligier est 5e, Alessandro Zanardi 6e et là eh bien, il peut véritablement passer au ralenti Ayrton Senna devant ses fans qui lui font un triomphe. C'est la haie d'honneur là. Attention, écartez-vous, écartez-vous. Ayrton Senna doit être très inquiet parce que le public brésilien n'est peut-être pas aussi discipliné que le public anglais. Et les choses pourraient malheureusement mal tourner. Donc j'espère. Il faudrait pas que les monoplaces se heurtent. Là j'espère en tout cas pour Ayrton Senna qu'on va vite venir le chercher car il va être envahi. Ça c'est très dangereux. Rappelez-vous les propos de Nigel Mansell l'année dernière à Silverstone lorsqu'il avait remporté le Grand Prix. La foule avait envahi le circuit et s'était précipité sur sa monoplace. Mansell avait eu extrêmement peur et heureusement on était venu le chercher. Une camionnette de l'organisation était venue chercher le pilote britannique et le ramener jusqu'au podium. Mais là véritablement regardez les photographes qui montent carrément sur la voiture. C'est bon. Le classement, ils sont fantastiques, mais là Ayrton Senna doit même pas pouvoir respirer dans